Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Salut. Nous sommes très, très, très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire de la saison auto-coaching chez Coaching Québec. Et je suis ce soir en compagnie de Francis Michaud, un collègue et grand ami. Alors, Francis, merci d'être là. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Oui, Merci, Fée, de m'accueillir sur ta page. c'est un Oui. grand bonheur, un très grand bonheur et un très grand honneur, Francis. Ça faisait longtemps qu'on se disait qu'on voulait avoir l'occasion de travailler un petit projet ensemble. Et puis là, l'occasion était toute rêvée et elle est là. Elle est là. On en Ouais, profite. c'est C'est bon. vraiment bien. Ce soir, on va se donner près de 2 heures, un petit peu plus de 2 heures Mhm. ensemble pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur depuis un grand moment. Où est-ce que toi et moi, Francis, on s'était parlé il y a quelques mois de la gestion des émotions, de l'estime de soi. Puis tout de Ouais. suite, tu sais, je vais pas dire ce que tu m'as dit parce que j'ai envie que tu le dises toi-même. Quand je t'ai parlé de ça, tu m'as dit tout de suite, te rappelles-tu? Moi, je savais que toi, il y avait le côté gestion des émotions que tu venais apporter sur la plateforme. L'estime de soi était aussi là. Puis je me disais, il y a quelque chose vraiment de beau à aller travailler, aller explorer sur comment est-ce que les deux sont connectés, justement. Comment est-ce que Oui. le fait d'avoir une meilleure connaissance de nos émotions, de les vivre plus sainement, comment les apprivoiser nous permet de mieux nous connaître, nous permet de se sentir plus solide, peut-être aussi dans la vie, dans certains contextes, de sentir qu'on peut avoir confiance en notre système, en nos émotions, en qui on est, en être capable de passer à l'action. Fait que, comment justement ça vient avoir un impact sur l'estime de soi qu'on a. Tellement pertinent parce que je Mm. me rappelle quand on en avait parlé, on s'était même posé la question, est-ce que ce sont les émotions qui peuvent amener une meilleure estime de soi ou est-ce le contraire? Est-ce que c'est une meilleure estime de soi qui peut conduire à une meilleure gestion émotionnelle? Puis là, ben, c'est ce qu'on verra en partie ce soir. Puis Mhm. peut-être que ça donnera aussi l'occasion de créer autre chose, où tu m'inviteras sur ta page, où Ouais. on fera différentes capsules sur auto-coaching pour le plus grand bonheur des gens, en tout cas, on l'espère. Mhm. Oui. Bien sûr. Ah, Mais, c'est... mais qui es-tu, Fée? Si tu veux prendre un temps, te Oh présenter là pour là, les t'es gens à la donc bien maison qui ne fin, connaissent pas Frances. déjà Fée ou qui te découvrent, là. Oui, oui, tout à fait. Bien, je suis coach PNL je suis enseignante en programmation neurolinguistique aussi, donc la PNL, Mhm. la programmation neurolinguistique. Je pratique aussi l'hypnose ericksonienne. Je suis retraitée. Ouh, j'ai trahi mon âge. Retraitée de Mhm. l'enseignement au secondaire. Donc, dans toute mon entreprise, je consacre beaucoup de temps d'ailleurs à ce que des étudiants de différents niveaux puissent atteindre des meilleurs objectifs ou atteindre leurs objectifs avec des Mhm. meilleurs scores dans leurs études. Mhm. Puis toi, Francis, j'aimerais ça que tu nous parles de toi aussi. Moi, Francis Michaud, donc je suis hypnologue. Je fais de l'accompagnement justement avec l'hypnose. Je suis aussi coach professionnel en PNL, enseignant aussi à Coaching Québec en hypnose puis en PNL. Donc, c'est ce que je fais professionnellement. Aussi, je suis côté en accompagnement, en relation d'aide aussi. J'ai fait mon baccalauréat en psychologie. Mm. J'ai travaillé aussi en massothérapie. J'en fais à l'occasion encore. Donc, j'ai ce bagage-là. J'aime être en interaction avec les gens. J'aime quand je peux aider les gens à se sentir mieux dans leur vie. Puis aussi à apprendre. Je suis aussi papa de 2 jeunes enfants, de 2 ans et 4 ans. Et je suis un passionné de course, de kitesurf, sportif. J'aime tout ce qui est expérience, la nature et tout ça. Alors, tout ça vient un peu s'amalgamer dans ce que je viens vous offrir aujourd'hui, et puis avec les outils. Et puis, au travers de tout ça, je pense que j'ai laissé le côté expérience, côté vivre. Je pense qu'il ressort, là, vivre une expérience qui va être nourrissante aussi, autant quand c'est de l'accompagnement en hypnose que quand c'est de la formation, que quand c'est un massage, que quand c'est comme on fait l'auto-coaching. Fait que, je pense que ça vient relier aussi aujourd'hui là, quand on parle d'émotion, de ce qu'on vit. Fait que, Tout ça à touche à ça. fait.
quand je t'entendais nommer justement cet amalgame-là, cette préoccupation de la façon de vivre, c'est tout à fait approprié à cet équilibre qu'on cherche à retrouver dans la gestion des émotions et dans justement une meilleure estime de soi. Mhm. Alors, bienvenue. Merci d'être mon invité ce soir, d'avoir accepté Plaisir. en fait cette invitation-là. C'est vraiment un privilège de travailler avec toi ce Mhm. soir à nouveau. On s'est connus d'ailleurs, nous, aux études en PNL, chez Coaching Québec d'ailleurs, où moi j'enseigne aussi. C'est un beau bonheur, un beau privilège de travailler pour cette belle entreprise-là. Et on espère d'ailleurs que tous ceux et celles qui s'inscrivent sur cette plateforme d'auto-coaching vont pouvoir découvrir ou continuer de bénéficier des beaux outils qui sont offerts par cette école de coaching dont je porte fièrement toutes les valeurs gravées dans mon cœur. Et qu'est-ce que tu dirais, Francis, que je commence à te raconter une petite histoire? Mhm. Ah, puis tiens, juste avant, j'aimerais ça Ouais. pour les gens parce que je me rends compte que j'ai parlé que la rencontre allait durer à peu près 2 heures, 2h30. Puis on pourrait peut-être prendre une petite pause. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Ce serait écologique. On aime ça, Ouais. l'écologie en PNL. Donc, prendre une pause de 15 minutes quand il y aura 1h30 d'écoulée à notre rencontre. Ouais. Ça irait, ça? Mhm. OK. Ouais. Nous sommes chanceux aussi d'avoir avec nous 2 personnes extraordinaires qui gèrent la logistique et tout le montage, l'enregistrement de cette petite capsule, grande capsule, Notre petite super moyenne, équipe ou de ce technique. webinaire, c'est ça Ouais, le c'est ça. bon mot. Alors, on a avec nous Judith Richer et Marie-Audrey Richer Ouais, qui seront là aussi pour accueillir vos questions dans le chat. Si au cours de la rencontre, vous avez des questions que vous aimeriez formuler, nous allons réserver un moment dans la trentaine, en fait, dans la dernière demi-heure à vos questions. Ça ne vous empêche pas de les formuler plutôt au fur et à mesure de ce on présentera et on pourra y répondre dans la dernière demi-heure. Alors, merci déjà Marie-Audrey et Judith et merci déjà à vous tous qui pourrez nous proposer certaines questions et commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire et de Ouais. pouvoir communiquer avec vous. Puis pour ceux qui vont écouter en rediffusion après, n'hésitez pas à mettre, il y a une place pour les commentaires. Si vous avez des questions, on va rester en contact justement là, pour pouvoir y répondre plus tard. Donc, n'hésitez pas, même si vous l'écoutez plus tard, cette vidéo-là, de venir poser vos questions, mettre vos commentaires. Ça fait plaisir d'interagir avec vous. Tout à fait justifié. Merci, Francis, de penser à proposer cette façon de faire aussi. C'est tellement nourrissant pour nous tous et pour vous tous aussi. Et tu sais, on parlait tout à l'heure, Francis, de la gestion des émotions, on parlait de vivre, on parlait de tout cet amalgame de choses qu'on a acquises au cours de notre existence. Puis, il n'empêche pas que parfois, on a du mal à prendre du recul par rapport à ce qu'on vit et que si on savait le faire, je pense qu'on s'éviterait plusieurs écueils. Puis ça me fait penser à un jour, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire qu'il avait vécue. C'était auprès d'un grand sage qui, lui, avait un de ses élèves, puis lui avait été témoin de ce qui s'était passé entre ce grand sage et son élève. Puis les deux marchaient le long d'un chemin. Puis le maître tenait dans ses mains un verre qui était totalement vide et il y avait dans sa main fermée quelque chose qu'on ne savait pas. Tandis que l'élève lui disait, moi, tu sais, des fois, maître, il y a tellement de choses dont j'arrive pas avec lesquelles j'arrive pas à prendre du recul. On dirait que je vis une journée, tout va bien, puis il se produit un petit quelque chose et là, ça prend toute la place. Puis je suis pas capable d'être bien en paix avec tout ça. Puis on dirait que le reste de ma journée qui s'est bien déroulée a été éludé. Alors le maître l'écoute, prend un petit moment de silence, puis il lui dit tu vois le lac qui est là?
prends un peu d'eau et en fait, prends mon verre, prends un peu d'eau dans le verre et il lui tend la main, il lui dit, jette cette poignée de sel dans le verre d'eau. Mais alors là, l'élève est un peu dubitatif, pour ne pas dire qu'il doutait. Mm. Et puis, ben, il fait confiance à son maître, il prend le verre, il met un peu d'eau dans le verre, puis il jette la poignée de sel. Et là, le maître lui dit, goûte à ça, là. Bois un peu de cette eau-là, là. Et bois tout le verre si tu veux. Et là, l'élève se met à la tâche de goûter l'eau qui est dans le verre avec l'intention de boire tout le contenu, mais s'étouffe après la deuxième gorgée, bien entendu. Et le maître dit, pis, qu'est-ce que ça goûte? Alors l'élève, il dit, tu comprends, complètement étouffé. Puis il lui dit, mais ça goûte tellement le sel. C'est comme si ça goûtait rien et tout à la fois, c'est comme trop. Alors le maître lui dit, bon, c'est bien, ça va. D'accord. Puis ils reprennent leur marche, puis ils continuent de parler de différentes choses qui se passent dans la vie de l'élève et le maître continue d'ajouter certains éléments et surtout d'écouter avec toute sa sagesse. Et quand à la fin, quant au moment où justement l'élève lui dit à quel point ça goûte tellement trop, tout est présent dans sa vie avec une dimension beaucoup trop grande, le maître lui suggère de prendre ce qu'il y a dans sa main à nouveau, puis il lui tend une autre poignée de sel, puis il lui dit cette fois de jeter la poignée de sel dans le lac. Ce que l'élève fait. Tu me permets? Oui. Ça te fait penser à ça me quelque chose? fait penser à... OK, good. Tu sais, quand tu parles de l'eau dans le ciel, je ne sais Oui. pas si... tu sais, ben, nous autres, on est à Québec présentement, puis Oui. on a la limite où est-ce que l'eau commence à être salée dans le fleuve, hein, dans le coin de l'île d'Orléans. Puis ça me fait penser comment... je vous ai dit tout à l'heure que ben, je dis aux gens, je fais du kitesurf. Puis il y a... quand j'ai commencé à en faire, c'est quelque chose qui est, qui est quand même assez impressionnant parce qu'on est là avec les éléments, il y a du vent, il y a des vagues, puis là, s'il y a trop de vent, tu peux être emporté, puis il y a comme quelque chose, tu peux vraiment te sentir comme déboussolé là-dedans. Puis j'avais déjà fait un petit peu sur la terre, sur la neige durant l'hiver, mais là, il y avait la première fois où j'allais justement dans le fleuve, puis il y avait vraiment justement, imaginez le vent qui souffle, les arbres qui bougent, puis là, tu lèves la voile, puis la voile te tire, tout ça, puis il y a comme vraiment quelque chose qui nous amène à être comme perdus là-dedans. Et puis, graduellement, ben, on commence à s'adapter justement à ça, s'adapter à le vent, on commence à comprendre un peu mieux, à percevoir quand est-ce que les signes, quand est-ce que ça va venir un peu plus, puis à ressentir. Puis même les vagues qui avaient l'air d'être juste quelque chose qui brasse, on commence à voir, il y a des patterns, il y a des... puis, imaginez, dans l'eau comme ça, charroyer avec le vent, tout ça, puis à un moment donné, comme de sentir que, OK, la voile, je peux la placer pour sentir que le vent vient juste comme me pousser justement, mais juste m'amener dans une direction, me faire avancer. Puis comment les vagues, même des fois, il y avait justement une vague où on vient prendre juste dans le bon temps, puis venir comme juste la glisser, puis on est juste comme transporté par cette vague-là. Qui était, tu sais, quelques minutes avant, on en avait peur presque, on avait l'impression qu'elle allait juste venir nous renverser, puis en donné, on peut juste glisser dedans, tu sais. Puis il y a comme quelque chose qui s'installe justement dans les éléments sont là pour t'accompagner, tu sais. Oui. C'est toute cette puissance-là, cette énergie-là t'amène justement à avancer, puis il peut y avoir, tu sais, il y a de la joie qui vient, il y a de l'excitation qui peut être là, des fois, il y a un petit peu de peur, tu sais, un peu comme s'il y a un peu trop de vent, mais en même temps, on sait qu'on est capable de retrouver notre stabilité puis de venir jouer justement dans ces éléments-là. Tu sais. Alors, ouais, excuse, mais ça me faisait penser à ça, puis avec le sujet d'aujourd'hui aussi. Puis, tu disais? Bien, c'est très pertinent, hein, parce que moi, avec ce que tu nommes là, je fais des liens. Parce que tu vois, c'est comme quand le maître il a offert une deuxième poignée de sel à l'élève, puis l'élève a lancé cette deuxième poignée de sel-là, suivant la recommandation de son maître, dans le lac. Et là, le maître a dit, plonge ton verre à nouveau dans l'eau du lac, puis goûte cette eau-là. L'élève, encore un peu dubitatif, mais de moins en moins, s'exécute. Puis il goûte à l'eau du lac, dans laquelle il y avait la petite poignée de sel. Puis là, le maître dit, puis, qu'est-ce que ça goûte?
Et là, l'élève dit, mais ça goûte bon. Tu sais, un peu comme si ça glissait, comme si on pouvait glisser sur la vague. Tu sais, juste surfer dessus, la voir venir, puis la prendre. Et là, ben, c'est un peu comme quand le maître a dit aussi, tu sais, dans la vie, la douleur ne change pas vraiment, mais c'est seulement la sensation qu'on en a qui change tout. Alors, dans la vie, tu as le choix, soit d'être le verre ou d'être le lac. Et là, l'élève s'est vraiment posé la question, à savoir, est-ce que je veux juste me contenter d'être un verre ou d'être le lac? Ouais. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Ça fait avancer, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Puis certaines personnes pourraient se demander à la maison pourquoi on vous raconte tout ça. Puis en même temps, en quoi ça pourrait être en lien justement avec ce qu'on va voir ce soir? T'sais? Penses-tu vraiment qu'il y a un lien? Il pourrait avoir un lien. On pourrait manigancer nos histoires. Non, on n'aurait pas fait ça. Non, mais non. Mais il y a justement dans cette notion-là de vers où on s'en va. Avant que, je ne sais pas si tu fais ça quand tu donnes des formations, mais quand je donne des formations, il y a toujours une partie au début où je demande aux gens, c'est quoi leurs attentes? Exactement. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Qu'est-ce que, durant le temps que vous allez écouter cette vidéo-là, qu'est-ce que vous avez vu qu'il y avait les mots il y avait l'émotion, il y avait l'estime de soi? Est-ce que vous avez un enjeu personnellement dans un de ces deux-là que vous voulez faire évoluer? Est-ce qu'il y a juste la curiosité de voir comment est-ce que les deux peuvent s'entraider? Peut-être que vous voulez avoir certains outils qui vont être utiles. Je ne sais pas quels autres. C'est parce que si on serait là à vous écouter tout le monde, puis même en rediffusion, ben on prendrait le temps d'écouter justement c'est quoi vos attentes. Mais prenez un temps juste présentement de dire qu'est-ce que je viens chercher dans cette vidéo-là? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Puis qu'est-ce que je veux que ça m'apporte? Oui. Un peu comme au moment de vous inscrire à cette capsule-là, vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de venir chercher? Qu'est-ce qui serait bon pour moi là, dans l'instant présent, en fonction de ce que je vis au quotidien? En lien avec la gestion des émotions, en lien avec l'estime de soi. Il y a peut-être quelque chose à faire grandir, à clarifier, à développer. On va essayer de... On va pas essayer, on va le faire. On va donner quelques pistes, quelques expériences aussi. Tout à fait. Ce soir pour que ce ne soit pas juste des concepts, des connaissances. Déjà, ça, c'est très intéressant. Ça nourrit une partie de nous, mais que ça nourrisse aussi dans notre ressenti, puis quelque chose qui nous permette vraiment de passer à l'action, puis de le vivre, puis de percevoir les choses différemment. Je pense que c'est là la richesse de pas juste un apprentissage qui est mental, mais un apprentissage qu'on peut vraiment intégrer à l'intérieur de nous puis utiliser. C'est exactement. Puis si tu permets d'ailleurs, on va partir de ces notions de base-là, juste pour clarifier un petit peu, qu'est-ce que c'est une émotion? Qu'est-ce que c'est l'estime de soi? Parce que je ne sais pas pour toi dans ta pratique, mais pour ma part, Francis, quand je reçois des clients dans mon cabinet privé, il y a plusieurs personnes qui, quand elles viennent pour mieux gérer leurs émotions, avoir une meilleure estime d'elles-mêmes, mieux se connaître, mieux connaître leurs propres valeurs, se demandent, est-ce que c'est moi qui est correct de penser que émotion, ça veut dire ceci? Est-ce que ça, c'est vraiment une émotion? Est-ce que l'estime de soi, c'est vrai que ça évolue? Sur quelle base ça se construit? Donc, on pourrait peut-être partir un peu de certains de ces éléments-là sur lesquels on va construire pour faire vivre des beaux processus aux gens aussi à l'intérieur de ce moment, ces 2 heures qu'on a ensemble. Donc, si je comprends bien, on met les bases. On met les bases. Avec les concepts, voir qu'on parle de la même chose, puis après ça, on décolle. On met les bases et on décolle. On décolle ensuite. Parfait. Moi, ça me tente. Super. Donc, on va, pour attacher notre ceinture ce soir, mettre les bases, là. Installez-vous dans votre fauteuil. Si vous voulez mettre la ceinture comme quand on est en avion, vous pouvez mettre la ceinture, mais nous, la ceinture, ce sera un petit peu justement ces petites bases-là, à savoir, d'ailleurs, on va les voir à l'écran. On va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est la définition de ce que c'est qu'une émotion finalement. Donc, les émotions, on pourrait les définir de différentes façons parce qu'entre autres, il y a différents éléments, différentes approches de définir les émotions. Donc, selon le Larousse, on va le voir d'ailleurs dans la diapositive suivante, je suis partie de là, hein, le fameux dictionnaire, hein, un petit peu une référence de base. Mais une émotion, ça se définit comme étant une réaction affective qui est d'une durée transitoire,
et qui à la fois est d'une assez grande intensité. Et cette émotion-là, elle est habituellement provoquée par quelque chose qui nous vient de notre environnement. Et cette émotion-là, finalement, est-ce que, en fait, cette définition-là, est-ce qu'elle est la plus détaillée? Possiblement non, même si, bon, Larousse, on va lui donner tous ces titres de noblesse. On pourrait juste voir dans la prochaine diapositive, justement, quelque chose pour aller un petit peu plus loin. Moi, quand je donne de la formation, j'aime bien dire que le mot émotion est fait de motion, motion, qui signifie mouvement en anglais. Puis ici, on va un petit peu plus loin dans la dérivation lexicale parce que j'aime bien m'intéresser à ça. Qu'est-ce qui est l'origine du mot et en français? Parce que vous savez que, ben, toi, je suis Francis, que tu le sais, mais les gens ne le savent peut-être pas. Moi, j'ai enseigné le français pendant 33 ans et pour moi, ben, l'étymologie, la racine des mots, la dérivation lexicale, pour mieux comprendre la signification des mots, c'est quelque chose qui m'apprend beaucoup et qui m'aide énormément sans avoir besoin d'ouvrir un dictionnaire à chaque fois que j'ai besoin de comprendre ce qu'un mot signifie. Alors, j'ai cherché un tout petit peu, dans le latin ou en provenant du latin, le mot émotion s'écrivait ex movere et on a dans ex, donc extérieur, et on a dans movere, en fait, ou dans motion, on a motio qui signifie mouvement ou l'action de bouger. Si on met les deux ensemble, on pourrait dire finalement que l'émotion, c'est ce qui nous provient de l'extérieur, donc et pour ex, et dans motion, donc un mouvement, donc ça nous provient de l'extérieur et ça nous amène à un mouvement intérieur vers l'extérieur pour nous-mêmes. Puis autrement dit, je pourrais aussi ajouter que l'émotion met notre corps en mouvement. Pourquoi ça met notre corps en mouvement? Si, par exemple, je suis surprise, puis que je ne sais pas, moi, je suis étonnée qu'il se produise quelque chose chez moi, j'entre, puis mon chéri a préparé une fête, et j'ouvre la lumière, mais ça va faire « Hey! » Donc, j'ai une réaction qui me met en mouvement tout de suite dans le corps. Et c'est une réaction aussi qui va être physiologique, instantanée. Peut-être que je vais rougir, peut-être que je vais pâlir, peut-être que je vais ressentir que mon corps a plus chaud, puis qu'il va commencer à transpirer, ou que peut-être sous l'effet d'une émotion qui est un petit peu plus difficile, je vais me contracter, ou dans le cas d'une émotion qui est plus agréable, je vais peut-être me détendre. Tu sais. Donc, il y a un mouvement dans le corps. Il y a une physiologie qui va répondre tout de suite. Puis finalement, l'émotion, elle fait suite à quoi? Comme on le disait tout à l'heure, à quelque chose qui nous vient de l'extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le langage un stimulus qui nous provient de notre environnement et qui va être capté par quoi? Bien, c'est à quoi la PNL s'intéresse beaucoup. C'est la façon avec laquelle on perçoit notre monde et qui sont nos 5 sens, hein, qu'on appelle le VACO, donc la vue, l'audition, notre sens du toucher et notre capacité à s'émouvoir, notre sens olfactif et notre sens gustatif. C'est intéressant, hein, ça, de voir tous ces petits liens-là. Puis c'est quelque chose de très simple. Là. Je vais même rester un peu en surface. Je n'irai pas très, très, très en profondeur dans ce que représente une émotion, mais en même temps, ça met déjà un petit peu la table. Mais là, vous vous demandez peut-être, ouais, c'est bien, mais est-ce que les émotions sont les mêmes pour tout le monde? Alors, c'est ce qu'on va aller voir. Puis, on va aller voir aussi que non seulement nos émotions sont les mêmes pour tout le monde, elles varient. Il y a des choses qui varient, qui vont faire en sorte que nous sommes différents les uns des autres. Puis, on va aller voir quelles sont des émotions de base et quelles sont différentes émotions aussi qu'on peut reconnaître comme étant celles qui sont les plus courantes. Alors, ce que vous allez voir à l'écran dans quelques instants, justement, ce sont que nos émotions sont les mêmes pour nous tous et que l'intensité, la durée et la façon avec lesquelles on va arriver à les gérer, c'est ce qui nous différencie les uns des autres. On entend parfois qu'on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais qu'on est responsable de la manière avec laquelle on va faire avec ce qui nous arrive. Bien, c'est déjà un petit peu ça, hein, la façon de gérer nos émotions. Puis, on va s'entendre que les émotions sont universelles. Donc, sur la prochaine diapositive, je vous invite à regarder
4 émotions de base. Ça, c'est Hanckman qui a un peu déterminé ces 4 émotions-là auxquelles on ajoute souvent 2 autres émotions. Puis on va les voir tout à l'heure aussi un petit peu plus tard avec une liste qui nous provient de l'approche de Rosenberg, qui est la communication non violente. Là, quand tu parles de Ekman, tu parles de Paul Ekman? Oui. Qui a fait moi, je trouve ça fascinant, les recherches qui ont été faites. Si on met un peu, si tu me permets, comment il a vu que dans différentes parties du monde, même des endroits où il y a des communautés qui avaient été complètement isolées, qui n'avaient pas de TV, rien, qui retrouvaient exactement les mêmes émotions, les mêmes réactions. Fait que ça nous montrait vraiment que même les enfants, même les bébés ont ça. Donc, il y a comme une réaction qui est... C'est surprenant de voir que c'est comme ancré à l'intérieur de nous, puis qu'on n'a même pas besoin de l'apprendre, puis que c'est déjà un outil ou c'est déjà des mouvements, justement, qu'on a naturellement. Oui, comme si c'était inné, justement. Ouais. Puis que n'importe quelle culture, n'importe quelle époque, on vivrait ces 4 émotions de base-là qui se déclinent suivant ça en d'autres émotions. Donc, par rapport aux 4 émotions de base, on reconnaît la tristesse, la peur, la joie et la colère. Ça me fait tellement penser au film Sens dessus-dessous, mais on dit Sans dessus-dessous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. C'est un Pixar, je crois. Hein? Oui. C'est un petit bijou et ça explique tellement bien ce que sont les émotions de base et la façon avec laquelle on peut arriver à les apprivoiser et les gérer. Donc, ça pourrait être un petit complément très divertissant pour vous de voir ou de revoir ce film-là pour vous-même ou en famille ou avec vos proches, puis peut-être susciter une petite discussion ou faire un parallèle avec ce qui se vit au quotidien. Pour tout âge, hein. Oui. C'est ça, même. Je trouve qu'avec les enfants, c'est une belle manière de venir démystifier les émotions, de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, de voir s'il y a quelque chose de cool là-dedans. C'est vrai. Moi, j'ai adoré ce film. Je n'étais pas un enfant, mais on dit souvent de développer et d'entretenir notre enfant intérieur, de prendre soin de notre enfant intérieur. Je pense qu'il est toujours là, bien mais présent. Pour les adultes aussi, c'est trippant. Oui, non, tellement, tellement. Il est bien poussé quand même. Ah oui. Donc, je parlais des 4 émotions de base, donc tristesse, peur, joie et colère, auxquelles se greffent souvent dégoût et surprise. Donc, si vous fouillez un tout petit peu la littérature des émotions, de l'estime de soi, ce sont des éléments que vous allez pouvoir retrouver et lire un petit peu plus abondamment sur ce sujet-là aussi, parce que ce soir, on ne va pas aborder ça très, très, très en profondeur dans les contenus notionnels, parce que ce qu'on veut, c'est que vous puissiez vivre quelque chose par le fait que, justement, on est dans cette capsule et que j'ai avec moi Francis pour aussi nous proposer 1 ou 2 petits processus, puis moi aussi, je vous en proposerai un aussi. Si on va un tout petit peu plus loin, donc sur la prochaine diapositive, je vous invite à regarder, je parlais tout à l'heure d'autres émotions qui se déclinent par rapport aux émotions de base, donc joie, colère, peur, tristesse, surprise et dégoût. Pour chacune des colonnes, donc on peut voir, par exemple, là, j'ai fait un petit condensé. Vous allez pouvoir tout à l'heure observer d'autres émotions qui découlent de chacune d'elles. Donc, pour la joie, j'ai résumé ça comme, j'ai mis quelques exemples seulement. Donc, l'amour, le contentement, la satisfaction, l'enchantement. Pour la colère, on peut retrouver l'agressivité, l'agitation, la frustration, la contrariété. Puis, j'ai tellement hâte de pouvoir reparler un jour d'à quel point toutes ces émotions-là ne sont pas négatives. Je pense que je vais en faire une prochaine capsule où on pourra faire quelque chose ensemble. On va déjà faire un bout à soir, je pense. Oui, tellement. De venir démystifier tout ça. Exactement. Donc, vous reconnaissez pour la peur, c'est cette peur de ce qui s'en vient. Donc, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété à différentes intensités, l'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit criante. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Puis je pense que le correcteur s'est mêlé de mes affaires et pas des siennes. La terreur. La terreur, c'est ça. Donc, dans la tristesse, je ne vais pas tout lire avec vous, mais dans la tristesse, souvent, c'est la déception, c'est le chagrin, c'est le fait de sentir qu'on n'a pas de pouvoir, de perdre complètement notre capacité à surmonter les choses. Et
Pour la surprise, ben, c'est l'émerveillement à la fois, mais ça pourrait être aussi la stupéfaction. Donc, si c'est une surprise heureuse, comme si c'est une surprise qui nous glace, ben, ça peut être deux réactions complètement différentes. Et en ce qui concerne le dégoût, ben, ça pourrait être une aversion ou le rejet, mais puis en même temps, c'est comme ah, ça m'écoeure, tu sais. Donc, juste d'avoir envie de pousser ça plus loin. Alors, voici donc, ben voilà, donc finalement, différentes émotions qui sont à la base des 4 émotions ou 6 émotions de base. Euh, Est-ce que, Francis, tu aimerais qu'on présente juste maintenant l'espèce de liste des émotions que la CNV répertorie ou on se garde ça peut-être pour un petit peu plus tard pour que les gens soient plus à l'aise de faire un petit palmarès de ce qu'ils ressentent eux-mêmes, tu sais, sans consulter les grands livres? Ouais, on pourrait le garder pour plus On tard. regarde pour plus On va tard, le garder pour puis plus ça tard. On viendra pourrait y aller. valider, hein. Moi, Ouais. j'aime ça souvent quand j'enseignais au secondaire, d'ailleurs, j'enseignais le Mm. français, et j'aimais bien ne pas fournir aux élèves tout de suite la théorie dans les grands livres, puis les laisser fouiller la théorie pour qu'après ça, ils puissent valider. Voyez-vous, tout ce que vous avez nommé, les grands sages de ce monde, les grandes théories disent aussi que ça existe. Je pensais que tu y allais avec genre, il y en a d'autres, on ne vous les donne pas tout de suite. Ah, C'est ben, juste, on bon, pourrait dire ça on comme pourrait ça dire ça comme aussi. ça aussi. Mais en même temps, je pense que les gens à la maison aussi, vous savez qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il y a toute justement une panoplie d'émotions. Puis, au-delà, je pense, moi, ce que j'aime d'être capable de voir justement que ça commence à. Il y en a beaucoup plus que les 4-6 de base. Oui. Parce que des fois, on a l'impression justement que on est limité à quelques émotions, puis que c'est toujours celle-là qu'on vit, mais plus on est comme attentif un peu à la couleur qu'ils ont, la teinte, l'intensité qu'ils ont, mais on est capable de nommer même certaines émotions plus précisément, puis ça va nous donner encore un peu plus d'informations, tu sais. Puis on voit un peu toute la richesse, justement. C'est comme une palette de couleurs, tu sais. On a bien beau dire qu'il y a le bleu, le vert, le jaune, tu sais, qu'il y a les couleurs primaires, mais en tant que tel, il y a toutes les couleurs, puis les émotions, c'est la même chose, hein. Il y a comme toute cette palette-là de bien plus que les couleurs de l'arc-en-ciel. Exactement. Ouais. Puis quand on est dans cette subtilité, qu'on est capable de reconnaître les différentes émotions que nous vivons, bien, ça nous donne tellement plus d'informations de là où on est dans ce contexte-là, dans cette situation précise-là. Et suivant ça, on a plus de capacité à transformer ce qu'on voudrait transformer parce qu'on va apprendre un petit peu plus tard qu'on peut choisir nos émotions. On n'est pas soumis à nos émotions. Ce ne sont pas nos émotions qui nous mènent et qui nous gèrent et on n'est pas soumis à nos émotions. On a du pouvoir. Et on a le pouvoir de choisir. Alors, c'est ça qui est quelque chose de très, 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 très avantageux. C'est une bonne nouvelle hein, aussi de se dire qu'on peut choisir. Pas nécessairement dans le contrôle, parce que le contrôle viendrait de la peur, alors que la maîtrise ou le pouvoir, c'est notre liberté d'être. Et ça, je pense que cette liberté d'être, on la souhaite tous dans la gestion de nos émotions et dans le développement de notre estime de soi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je suis d'accord. Ouais. Tellement. Puis, Ouais. on pourrait même faire un lien entre émotions, sentiments. Donc, les émotions sont plus de courte durée, les sentiments sont plus durables. Et aussi, on peut faire une distinction entre nos émotions, nos besoins, nos intentions. Puis là, ben, on va rentrer dans quelque chose qui s'apparente encore plus à la communication non violente, ce qu'on appelle aussi la communication consciente, développée par Marshall Rosenberg. Ce n'est pas nécessairement le but de notre rencontre ce soir, mais on fait des petits liens, hein, bien entendu, parce qu'on est convaincu que parmi vous, les gens qui sont connectés aujourd'hui à cette rencontre-là, vous avez des connaissances dans ces domaines-là aussi, puis que ça peut être avantageux pour vous de faire des liens avec ce que nous faisons ce soir, puis de vous dire « Ah ouais! » Ah, c'est ça. Et ce ne sont pas, on n'est pas des compartiments, là, un même classeur avec des compartiments qui n'ont pas de lien entre eux, mais oui, effectivement, il y a plein de liens à faire. Puis en même temps aussi, c'est la CNV, la communication non violente, c'est des modèles, hein, qui ont. En tout cas, quand on les utilise, qui sont très intéressants pour nous, pour les autres. Fait que c'est là que on peut dire, ben justement, il y a des liens qui sont intéressants là-dedans qui nous permettent
d'aller plus loin dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, Oui. quand on parle justement du lien entre les besoins, je suppose que tu t'en vas vers là, Ouais. entre justement les émotions et les besoins. Hein. Mm. Ouais. Mhm. Puis je sais que pour toi aussi, c'est quelque chose de très important, les besoins, faire le lien entre les émotions, nos besoins. Ça fait que, effectivement, on n'a pas à minimiser la part de ce qui est sous-jacent à ce qui nous amène à réagir. Puis comment Mhm. on peut faire d'ailleurs pour reconnaître nos besoins, comment on peut faire pour choisir nos émotions, alors que des fois, parce que nos émotions, j'ai envie de dire, je vais faire comme un petit raccourci, si nos émotions naissent d'un besoin qui n'est pas comblé, nos émotions, on s'aperçoit souvent, parce que bien des gens ont du mal à reconnaître leurs propres émotions, mais en même temps, ils reconnaissent le comportement qu'ils ont eu avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Puis là, ça va générer de la culpabilité, du regret, du remords, de la honte, de la colère, de la déception. Donc, à reconnaître nos comportements, on va pouvoir reconnaître encore mieux l'émotion qui était sous-jacente et le besoin qui n'était pas comblé, qui lui était sous-jacent à l'émotion Mhm. qui s'est manifestée. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose justement tu sais, même pour faire du pouce là-dessus, dans la communication non violente, il y a la notion que justement, derrière une émotion, il y a un besoin. Mm. Un besoin soit qui est comblé et on va aller vers une émotion qui est plus agréable peut-être, si on parle de la joie, de l'excitation, si on parle des émotions où est-ce qu'on a un ressenti qui est normalement plus agréable, bien souvent c'est qu'il y a un besoin qui vient d'être comblé puis notre corps nous le montre. Tu sais. Ou de l'autre côté, s'il y a quelque chose qui a un besoin qui n'est pas comblé et que ben là, on va avoir d'autres émotions qui sont peut-être moins confortables à ce moment-là. Ouais. Donc, fait que le lien qui a été découvert par Marshall Rosenberg, mais qui vient aussi de plus loin que ça, c'est justement que c'est une information pertinente, autant sur quelque chose qui est important, qui est comblé, que quelque chose qui a à combler. Exactement. Ouais. Tu dis Mhm. bien. Merci, Francis. Je pense que ça aide les gens, d'ailleurs, qui nous écoutent en ce moment. Puis, pourquoi pas juste aller un tout petit peu, parce que je pense que tu viens de mettre la table par rapport à ce qu'on pourrait faire là maintenant et inviter nos participants à dresser un petit peu le palmarès des émotions qu'ils ressentent le plus souvent. Donc, je vous invite tout simplement à aller vous chercher papier, crayon et à pouvoir écrire quelles sont les émotions au cours des derniers jours, des dernières semaines, qui sont celles que vous avez ressenties et observées, qui se sont manifestées le plus souvent dans votre vie. Alors, je vous laisse quelques instants pour aller chercher papier et crayon, puis je vais relancer la question et vous accompagner dans la façon de l'approfondir. On pourrait mettre une petite intermède musical. Avec un petit décompte, là. Ah ouais. 30, 29, 28. Puis en même temps, les gens aussi ont des téléphones. Des fois, on peut juste prendre notre téléphone, notre Mhm. petite application. Oui, si la vous êtes sur tablette. l'ordinateur, ouvrir un document Word, quelque chose Tout à comme fait. ça. Fait que tout ça est accessible proche. Aussi. Puis, ouais. Puis c'est intéressant de faire l'exercice vraiment, plutôt que juste d'être observateur, parce que ça nous permet justement de commencer à faire des liens, puis d'être dans le plus concret, en fait, d'être dans qu'est-ce qui va être applicable ou qu'est-ce que je peux prendre conscience aujourd'hui Oui. qui va changer ma perception, qui va changer comment je vis les choses. Et d'entrer dans la démarche au niveau du cœur, au niveau de l'être, hein, parce que c'est corps, cœur, esprit hein, qu'on vise ici par les capsules d'auto-coaching. Donc, une belle occasion ce soir de sortir du mental, puis d'aller dans quelque chose qui vous permette d'entrer à l'intérieur de vous, même si des fois c'est dérangeant, même si des fois c'est déstabilisant. On va y aller
un petit peu ce soir seulement. Puis vous irez à votre mesure, puis vous aurez l'occasion de reprendre à la rigueur cette vidéo-là ou de reprendre l'exercice pour approfondir un tout petit peu plus. Si ce soir vous êtes, ou ce soir ou au moment où vous écouterez la capsule, vous êtes plus ou moins à l'aise, vous pourrez le refaire. Alors, je présume que vous avez peut-être fait pause aussi, si le temps d'aller chercher le nécessaire pour pouvoir prendre quelques notes. Vous êtes de retour et je vous propose donc de prendre contact avec les derniers jours ou les dernières semaines et tout simplement, si ce ne sont pas les émotions qui se manifestent, qui viennent en premier à votre esprit comme étant celles qui ont été les plus populaires dans votre palmarès, peut-être de juste repasser quelques événements de votre vie, des circonstances au niveau personnel, familial, amoureux, relationnel, au niveau professionnel. Donc, des situations qui vous ont offert une multitude d'occasions de vivre des émotions dans lesquelles vous avez déployé certains comportements. Alors, si ce ne sont pas les émotions qui viennent en premier, vous pourriez observer tout simplement les comportements que vous avez eus. Peut-être que ce sont des paroles ou peut-être des pensées, peut-être même des gestes, ou peut-être aussi l'absence de gestes ou l'absence de paroles, alors qu'à l'intérieur de vous, il y avait cette envie, cet élan que vous avez retenu. Ou peut-être aussi que cet élan s'est manifesté encore avec plus grand déploiement que vous auriez souhaité. Prenez le temps d'écrire. Ça peut être que quelques mots, ça peut être de façon systémique ou un tableau. Ça peut être de façon très schématisée. Telle émotion, tel comportement, telle pensée. Il n'est pas nécessaire pour vous d'écrire de grandes phrases. Ou peut-être que vous aurez envie de faire une pause sur cette capsule que vous regardez et que vous écoutez pour pouvoir donner plus de détails si pour vous c'est aidant. Alors, un palmarès, des émotions qui se sont manifestées le plus souvent dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Puis peut-être tout simplement aussi d'observer, est-ce que ce sont les émotions qui se manifestent le plus souvent dans ma vie? Peut-être au cours de la dernière année. Quelle perception j'ai de ces différentes émotions-là? Quand je fais un petit bilan de ma dernière année. Ou peut-être ce sont aussi des reflets que certaines personnes les plus proches de vous vous ont manifesté. Ah, tu sais, toi, cette émotion, elle est assez présente. Toi, tu es ou toi, tu as. Peut-être que vous faites un lien, peut-être aussi que vous vous dites non, ça n'a pas de lien. Alors, ça vous permettra aussi de dégager certains constats au cours de la soirée. Puis, on terminera d'ailleurs un petit peu plus tard au cours de la rencontre avec ce retour sur ces éléments-là qui seront montés à votre esprit, à votre conscient, là, en ce moment. C'est drôle, pendant que tu étais en train d'en parler, moi, je voyais comme un podium des émotions qui sont plus présentes dans ma vie présentement. Tu sais. Oui. On est comme, ah, bon, OK, la colère est en troisième position. Il y a la deuxième position, il y a la joie. La troisième position, il y a. Tu sais, je trouve ça Oui. intéressant de voir, de prendre un temps de regarder, de prendre une photo de c'est quoi les émotions, comme tu demandes justement, d'observer c'est quoi les émotions qui sont le plus présentes actuellement. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant
à les écouter, à les percevoir là-dedans, à les utiliser ça, plutôt que les subir, tu l'as dit tout à l'heure, plutôt que les subir ou d'être submergé par ça. Comment est-ce qu'on prend ça un peu comme une vague, justement, qu'on va pouvoir surfer, qu'on va pouvoir juste qui va nous accompagner dans le mouvement? Tout à fait, tout à fait. Puis ne pas s'en faire, hein, outre mesure, avec le fait que certaines émotions se manifestent, mais tout simplement juste de les recevoir, de les reconnaître, de leur donner leur place, puis de pouvoir composer avec ces émotions-là, sachant qu'elles ont un message à nous livrer, puis on en reparlera tout à l'heure. Puis tu parlais de cette vague, puis je sais qu'on avait déjà parlé ensemble, puis tu avais eu quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Tu avais parlé de cette espèce de courbe d'intensité de l'émotion. Mm-hmm. Puis je pense que ça serait approprié parce que tu parles de la vague, puis ça me Ouais. fait penser à ça. Ce serait le bon moment peut-être que tu nous parles de Oui, cette courbe-là. je fais le parallèle parce que ça, c'est des enjeux. C'est peut-être que toi en accompagnement ou s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui font déjà de l'accompagnement, les émotions, c'est quelque chose qu'on travaille en permanence avec parce que c'est ça qui nous donne beaucoup d'informations, mais c'est ça des fois que les gens ont un inconfort dedans et tout ça. Puis on voit qu'une émotion en tant que telle, des fois on essaie de la gérer, mais pour moi, une émotion, c'est plus on la vit. Fait que on n'a pas tant besoin de la contrôler, elle vient, il y a une intensité, puis c'est comme une vague, justement. L'intensité monte de l'émotion, on la ressent. Au début, elle est déjà un peu là sans qu'on l'aperçoive. On commence à l'apercevoir parce qu'on a des signes dans notre corps, on a des tensions, on a des larmes, on a un sourire, il y a des signes physiques qui nous le montrent, puis on prend connaissance qu'il y a quelque chose, puis là, l'émotion va augmenter. Puis, à un certain niveau, ben, des fois, on a comme le goût, pas nécessairement d'aller plus haut que ça. Fait qu'on va vouloir la fuir ou on va vouloir la bloquer ou puis y penser. Mais en tant que tel, souvent, on est juste sur le bord du sommet. C'est comme si on monte une montagne puis on est rendu à juste, puis je suis trop épuisé. On est juste sur le bord. Là, on voit que ça commence à devenir plat, puis on voit qu'entre les arbres, il y a de la lumière. Là, fait qu'on est juste sur le bord d'arriver au sommet, mais non, attends, je vais redescendre en bas. C'était trop dur. Puis il y a ça dans l'émotion de juste une intensité qui monte, qui prend un plateau, où est-ce que, OK, là, je la vis, puis à un moment donné, il y a souvent quelque chose qui relâche. Il y a quelque chose qui libère après une émotion, il y a quelque chose qui se détend, puis ça redescend. Fait que c'est en sachant, moi, ça m'a aidé beaucoup, ça, de savoir qu'une émotion, il y a une intensité qui vient, puis que ça redescend, que ce n'est pas permanent quand on la vit, que ce n'est pas dangereux de vivre l'émotion, puis qu'il y a vraiment un mouvement, puis que ça redescend. Ben, ça m'a vraiment permis de le faire plus sereinement, de les vivre, les émotions, justement, plutôt que d'essayer de l'éloigner. Si tu me permets, j'irais un peu par rapport on avait mis une note de les rôles, dans le Oui, fond, à quoi ça sert une émotion? ben oui, On a exactement. déjà lancé plein de pistes là, par rapport au fait que dans la CNV, ça parle du lien avec les besoins. Mais si on regarde depuis le temps des temps, là, depuis Homme de Cro-Magnon et tout ça, ça a évolué avec le temps, puis on a encore des émotions, donc il y a sûrement une utilité. Et puis, on pourrait prendre chaque émotion, puis déjà avoir une idée de à quoi ça pourrait servir. Si, par exemple, on se dit la joie, bon, ben, c'est quoi? Pour chaque personne, ça peut être différent, mais on pourrait faire les grandes lignes que, ben, il y a quelque chose qui est connecté avec mes valeurs, il y a quelque chose il y a peut-être un sentiment de connexion qui est rempli, peut-être d'accomplissement, il y a des besoins comme ça qui sont remplis. Puis c'est super intéressant. En tout cas, je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose, mais si vous prenez conscience que vous êtes joyeux, que vous êtes excité, que vous vous sentez en paix, ben, vous prenez conscience que là, dans les choses qui se sont passées, dans ce que vous avez, comment vous l'avez vécu, ça, c'est quelque chose qui est aligné avec vous. Donc, après ça, on pourrait mentalement prendre conscience que ça, c'est quelque chose qui nous fait du bien, puis choisir de le mettre plus dans notre vie. Si on est, par exemple, avec la colère, la colère, c'est une énergie c'est une puissance qui est super intéressante quand elle est dirigée, justement. C'est comme un mouvement, c'est comme on est comme prêt à passer à l'action. Est-ce que c'est de s'affirmer? Est-ce que c'est de nommer les choses qui ne sont pas nommées? Est-ce que c'est d'agir? Il y a une partie de nous, dans le fond, qui voit qu'il y a certaines valeurs qui ne sont peut-être pas alignées ou il y a quelque chose qu'on ne sent pas respecté ou puis qui appelle à passer à l'action. Et on pourrait faire comme ça un peu le topo de chacune. La tristesse, il y a quelque chose. Est-ce que c'est un deuil? Est-ce que c'est on perd quelque chose? On s'était fait une idée peut-être du temps qu'on allait avoir avec un humain, un être. Puis là, ben, cette histoire-là, ben, c'est plus ça. Donc, on doit se détacher de ça. Donc,
il y a vraiment chaque émotion, on pourrait voir avec une notion de en quoi ça pourrait être utile, ça? Quel est le message derrière? Puis je fais le lien avec la vague. C'est comme s'il y a un messager qui arrive, puis là, il commence à parler tout doucement, puis il commence à crier. Puis à un moment donné, une fois que le message est passé, bien, l'énergie descend. Mais on ne voit pas toujours ça. Souvent, justement, on est pris dans le dernier montant de l'émotion. Puis si quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'elle essaie de te dire, l'émotion, on n'a pas le goût d'écouter. Mais quand on apprend justement à écouter, quand on apprend à se dire, en fait, cette sensation-là, c'est moi qui est en train de la créer. Quand on parle d'une émotion, c'est un comportement. On est en train, inconsciemment, de créer ça. Pourquoi est-ce que je crée ça pour moi? Pourrais-tu dire d'ailleurs aux gens qui nous écoutent, parce que je pense que ça serait pertinent, étant donné qu'on pense souvent que les émotions sont vu qu'elles sont un stimulus qui vient de l'extérieur, comment ça se fait que c'est nous qui créons les émotions? Ben, en fait, il y a un stimulus à l'extérieur qui active des choses à l'intérieur de nous. En tant que tel, l'émotion, elle ne vient pas de l'extérieur. Quand on regarde au niveau neurologique, au niveau biologique, c'est nous qui créons les neurotransmetteurs, c'est nous qui créons les réactions physiologiques en tant que telles. Puis, qu'est-ce qui fait la frontière entre justement le stimulus puis nous, ce qu'on vit, mais c'est comment on va percevoir les choses. Fait que déjà, on voit que le simple fait de voir l'émotion comme quelque chose qui pourrait être utile, qui est peut-être un message, qui est passager, qui a une intensité, oui, qui peut être inconfortable, mais que c'est temporaire, bien, tout ça change déjà la perception, puis change comment on va la vivre, puis change comment l'émotion va être vécue aussi. Ça veut dire que c'est entre autres en lien, par exemple, avec, comme on disait tout à l'heure, nos besoins. Puis ça peut être en lien aussi avec nos valeurs. Donc, si quelque chose qui provient de l'extérieur nous touche à ce point, c'est parce que nous sommes atteints dans nos valeurs ou dans des besoins qui ne sont pas satisfaits. Ça nous mènerait presque à dire si les émotions nous permettent de percevoir dans nos valeurs, dans nos besoins, les choses qui sont satisfaites ou non satisfaites, est-ce que ça nous permettrait de mieux nous connaître? Est-ce que ça nous permettrait de savoir plus qui on est, de mieux se connaître, de savoir comment on fonctionne? Puis peut-être que ça commence à avoir un lien avec l'estime de soi. Oui, ça se pourrait, hein? Parce que si on se connaît mieux, on sait qu'est-ce qu'on est capable, on sait qu'est-ce qu'on a à travailler, ben on commence à avoir plus il y a l'empowerment, l'empuissancement en français, de reprendre de la puissance sur notre vie, sur l'extérieur. Je pense que c'est là qu'on a toute cette richesse-là qui s'installe. Comme émotion, comme outil de mieux se connaître et quelque chose qui nous aide à avancer, qui nous aide ça voudrait dire, si je veux pas te devancer, mais est-ce que ça voudrait dire justement que nos émotions peuvent être un reflet super intéressant pour nous envoyer un portrait de là où on en est dans un contexte précis ou dans des contextes précis dépendant des différentes émotions qu'on vit, afin de savoir un petit peu mieux qui nous sommes, quelles valeurs nous percevons que nous avons chacun de notre propre personne? Oui. Puis même plus loin que ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les émotions, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Oui. Donc, on ne se dit pas « je vais être triste », puis on commence à pleurer en choisissant le nombre de larmes qu'on fait. Donc, ça veut dire que ça nous donne même, ça nous montre les angles morts qu'on a consciemment. On vivrait dans une situation, on n'a pas perçu que la personne elle nous a dit quelque chose, puis que nous, dans ce qui est important, ça ne correspond pas. On continue notre vie de tous les jours, puis on ne réagit pas face à la situation, on n'ajuste rien. Bien, il y aurait un risque à ça. Hein? On pourrait être vraiment désaligné par rapport à ce qui est important pour nous. Puis là, il y a une partie de nous inconsciente, il y a une partie de nous qui a perçu justement qu'il y a quelque chose qui ne nous correspondait pas, qui ne répondait pas à nos besoins, qui nous montre quelque chose qui est comme qui sort la sonnette d'alarme, là, comme le gyrophare. Ouh! Il y a quelque chose qui se passe là. Fait que, c'est là justement, c'est intéressant ça nous montre, il y a quelque chose que je n'ai pas vu. T'sais. Moi, ma voiture, si mettons, je tourne mon clignotant puis qu'il y a quelqu'un en voie, il y a un petit bip, 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 ça me dit fais attention, ne tourne pas. Ben, c'est un peu ça, une émotion. T'sais. On est en train de conduire, on décide de tourner dans une direction, bip, 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 attends, il y a quelque chose. Soit il y a quelque chose de le fun qu'on veut reproduire, soit il y a quelque chose qui ne convient pas, puis il y a peut-être quelque chose à changer, soit agir ou dans nos perceptions par rapport à ça. Oui.
Ça veut dire que nos émotions, elles pourraient être vraiment pertinentes pour nous permettre soit de continuer sur une voie qui nous permette de nous épanouir ou nous permettre de changer justement la direction qu'on donne à notre propre vie pour justement nous permettre d'être plus épanouis, plus satisfaits de notre chemin de vie. Ça fait bien du sens. Ah! Je sais pas si pour les gens qui écoutent la vidéo, vous voyez comment ça chemine, mais puis je comprends aussi que quand on n'est pas nécessairement habitué même à ressentir les émotions, à savoir qu'il y a plein de différentes émotions, que des fois, ça fait un peu flyer là, de dire, OK, les émotions pourraient avoir une utilité ou il y a une intensité dans l'émotion, ça passe, puis qu'on peut s'en servir. Surtout quand on a l'impression plus de la subir, ça arrive même moi souvent que j'ai l'impression que l'émotion elle m'envahit, puis je voudrais juste m'en dégager, puis je veux juste l'acheter. Mais c'est comme s'il y aurait notre propre main, puis on essaie de la repousser, mais c'est ta main. Tu as juste besoin de la regarder. En tout cas, analogie un peu étrange, là, mais c'est juste pour dire en tant que tel que je comprends que pour chaque personne, c'est différent dépendant de ce que vous êtes en train de vivre, dépendant de ce que vous avez appris ou dépendant de est-ce qu'on parle le même langage que vous êtes habitué de parler. Mais restez juste ouvert, curieux justement de dire qu'est-ce que je peux découvrir par rapport à ça qui va m'aider à ce que cette chose-là que j'ai l'impression qui m'envahit ou qui vient de l'extérieur, de voir petit à petit, de dire hey, j'ai peut-être déjà un impact dessus. Ou peut-être que je ne le voyais juste pas. Ou justement, cette partie-là peut m'accompagner et me dire des choses. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, un peu comme si on pouvait passer d'être un verre d'eau, un verre, ou un lac. Mm-hmm. Un petit peu comme j'avais une analogie il y a quelques années, d'imaginer que ma vie est un tableau, une œuvre d'art, puis une partie de ma vie qui pourrait être insatisfaisante. Ça pourrait être de la déception, de la colère, de la frustration, de la tristesse, mais insatisfaisante. Puis que cette tâche-là cette partie-là serait une tâche sur le tableau. Puis que souvent, on est porté à ne regarder que la tâche sur le tableau. Il est arrivé quelque chose, des fois, on peint à la maison, puis on s'aperçoit que la ligne entre le plafond puis le mur, elle n'est pas droite. Puis là, soudainement, on ne voit que ça. Bien, s'il y a une tâche sur le tableau, donc si on vit quelque chose dans une journée, puis tout a bien été jusqu'à ce qu'il se produise ce fameux événement qu'on pourrait appeler la tâche, bien, là, on va mettre le focus uniquement là-dessus. Alors, comment on va comment on va faire pour prendre du recul? Comment on va faire pour diluer le sel dans l'eau aussi, de manière à ce que ça goûte juste la bonne chose? Puis là, bien, ça m'amène déjà à penser, je ne sais pas, à moins que tu aies envie déjà là d'amener des éléments, parce que je me disais, prochaine petite question, parce que tu as soulevé ça un peu, ce serait d'amener les gens à observer de quelle façon ils vivent leurs émotions. Est-ce que les émotions se situent dans la tête? Est-ce que c'est là, ici, que je rationalise, puis que j'analyse? Je pense que je vis ça. Est-ce que c'est avec le cœur? Est-ce que les émotions sont au niveau du cœur, donc du ressenti affectif? Ou est-ce que les émotions sont dans le corps? Ou est-ce que c'est un peu deux parties, corps et cœur? Ou trois parties, cœur, corps et tête? Qu'est-ce que tu en penses, toi, Francis? Est-ce qu'on donne déjà là un petit 5 minutes à nos participants pour identifier où est-ce qu'ils en sont, puis après ça, on en reparle? Ben, je pense qu'on voulait parler de l'estime de soi aussi. Ouais, Ça peut être intéressant parce que déjà, là, il y a une réflexion. Ça en lien tout de suite avec Moi, ça. j'alignerais là-dessus parce qu'en fait, oui, il y a une réflexion intéressante par rapport à où est-ce qu'on perçoit l'émotion. Puis c'est Bandler, je pense, qui est un des créateurs de la PNL, qui disait que chaque émotion a un endroit dans le corps. Parce que si on est. Puis des fois, on a l'impression justement que c'est juste dans la tête, c'est un concept, j'ai une peur. Oui, mais non, il y a un ressenti à quelque part dans ton corps qui te permet de vivre. Oui, puis Bandler, quand il disait chaque émotion a un endroit dans le corps, il disait aussi a un mouvement dans le corps. Parce que l'émotion, elle bouge. Tu sais, la dernière fois, je ne sais pas toi, mais là, je ne veux pas te couper, mais je fais juste un petit exemple. Vas-y. Imaginons la dernière fois où tu as vécu, je ne sais pas, tu as un petit stress en voiture, tu sais, qui t'a fait avoir le bon réflexe. Mais jusqu'au moment où tu as ce bon réflexe, la peur,
elle se manifeste quelque part dans le corps. Moi, je la ressens ici, puis là, ça, au niveau du ventre un peu. Puis je sens que ça bouge puis que ça brûle. Ça a une température puis ça a un mouvement. Mhm. Toi? Puis ça peut Euh, être un autre exemple que la peur, Marc. ouais, moi, c'est comme plus que dans ce coin-là que je le ressentirais, comme quelque chose qui serre, comme quelque chose. Mais tu sais, c'est ça, avant de voir, tu sais, que c'est ça, que c'est un endroit, puis que ça a un mouvement, ça faisait pas de sens pour moi. Puis quand on donné, je dis, ben oui, c'est vrai, il faut que ça ait un endroit pour que je sois capable de ressentir. Il Oui, faut que ça ait un mouvement, parce que sinon, on ne le ressentirait pas. Quelque chose qui est immobile, on ne le perçoit pas. C'est quand il y a quelque chose qui bouge que ça attire notre attention, tu sais. Fait c'est que ça fait vrai, du hein? sens que notre corps nous le manifeste Tellement. avec un endroit, puis avec un mouvement, Puis c'est pour ça, une des fois, que sensation. comme question, en tant que coach, à nos clients dans notre cabinet, on pose la question quand un client nous dit « Je vis telle émotion », on lui demande « Comment sais-tu que c'est cette émotion-là plutôt qu'une autre? Quels sont les indices? » Moi, des fois, j'aime dire, si tu fais un petit body scan, là, c'est quelle partie de ton corps qui te confirme que c'est vraiment cette émotion-là? Et ça, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, mes clients, ils trouvent ce qu'ils ressentent vraiment parce Mm. qu'ils vont dans leur corps. Ouais. Puis c'est le corps qui parle à ce moment-là en tant que Oui, tel. oui. Ça ne sert à rien d'essayer de deviner avec notre tête qu'est-ce que notre Non. corps essaie de nous dire. Il faut juste écouter puis observer. Puis la réponse va venir de l'observation de ce qui est là, plutôt que de dire, on n'a pas trop à se questionner en tant que tel, on est plus à être à Non. l'écoute, De vivre, comme de tu le disais vivre. tout à l'heure, hein, Ouais. vivre. Tu es parti de ça avec la vague, le surf, Mm. tellement. Ouais. Mhm. C'est vivre finalement. C'est de surfer. Nos émotions, ça nous amène à surfer sur la vague. On va y aller. Puis là, ben, tu Ouais. faisais un lien avec l'estime de soi. Ouais. OK. Mais avant d'y aller, moi, je vais quand même, parce que je l'ai Ouais. lancé, je vais laisser un petit temps. Je vais vous laisser un petit temps, vous, là, qui nous écoutez, qui visionnez donc cette capsule-là, afin que vous puissiez évaluer pour votre part, peut-être en reprenant certaines émotions de votre palmarès. Il y a quelques minutes, vous avez fait votre palmarès des différentes émotions vécues dans les dernières semaines, les derniers jours, et peut-être d'identifier comment savez-vous qu'il s'agit de cette émotion-là. Quels sont les indices que vous avez? Soit vous les ressentez dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps ou dans plus d'une partie de votre être. Puis, si vous croyez que vous les ressentez pleinement parce que c'est cœur, corps, tête, vous pouvez mettre les trois. Si vous avez l'impression que c'est une partie, qu'est-ce que ça vous amène à vous poser comme question pour avoir la certitude qu'il s'agit réellement de cette émotion-là? Donc, comment êtes-vous certain que vous ressentez cette émotion précisément dans un contexte précis selon votre palmarès? Alors, quelques instants pour pouvoir répondre à ça pour vous. C'est de l'information pour vous. Chacun dans le confort de votre foyer. Ils disent ça des fois dans les émissions, hein, dans le Mhm. confort de votre foyer. J'espère que les gens sont confortables. Oui, moi Ouais. aussi. Parce que nos émotions, d'ailleurs, elles visent à nous rendre confortables éventuellement avec toute la quantité d'informations qu'elles nous donnent sur où nous en sommes et nous, où nous pouvons aller. Mhm. Mm. En amenant un inconfort pour qu'on l'observe. Oh que oui. Ben, sinon, on y porterait juste pas on y porterait juste pas attention. Fait que c'est normal que ça soit déstabilisant ou inconfortable des fois, tu sais. C'est vrai, hein? Est-ce que ça pourrait vouloir dire même que quand on nie nos émotions, c'est que c'est tellement inconfortable qu'on préfère rester dans l'inconfort de notre confort ou dans le confort de notre inconfort? En tout cas, je sais plus. C'est une bonne question, ça. Ce serait, ouais, ce serait bon. Alors, vous pouvez faire pause aussi pour compléter l'information par rapport à l'endroit dans votre corps qui vous permet, ou l'endroit dans votre être qui vous permet de confirmer les émotions que vous ressentez, que vous vivez, qui sont présentes dans votre palmarès. Puis, tout simplement, d'observer
de quelle façon vous vivez vos émotions. Puis là, on ne parle pas nécessairement d'intensité, on parle d'indices, à savoir où est-ce que vous les ressentez. Et au retour, on va commencer à parler un petit peu plus abondamment de l'estime de soi pour faire un lien un peu plus approfondi avec ce qu'on a mis en place jusqu'à présent par la gestion de nos émotions, sachant qu'il existe un très grand lien entre la gestion émotionnelle et le développement de l'estime de soi, d'une bonne estime de soi et comment les deux interagissent ensemble. Bien. Francis, on est toujours là. Mm-hmm. Puis là, on voulait parler un petit peu plus du rôle que l'estime de soi a par rapport à la gestion de nos émotions. Mm-hmm. Puis, je ne sais pas comment tu voudrais aborder ça, parce que moi, je sais que je vais peut-être un petit peu comme tout à l'heure amener quelques éléments qui sont de l'ordre de la définition de l'estime de soi. Là, je ne mettrai peut-être rien à l'écran parce que je vais y aller très, très, très simplement. Mais toi, un petit peu pour aborder ça, là, qu'est-ce que tu mettrais en plan avant que j'aille dans les définitions? Peut-être jeter les bases un petit peu. Ben, après ça, on va aller explorer comment justement chaque étape, on vient nourrir l'estime de soi, on vient nourrir, sentir qu'on a plus de maîtrise par rapport à comment on va être capable de vivre nos émotions, comment est-ce qu'on va mieux se connaître, comment est-ce que tout ça va nous permettre d'être plus solides puis de savoir qu'est-ce qu'on vaut dans le fond. Oui. Fait que c'est là qu'on vient toucher à l'estime de soi puis qu'on vient l'aider à se construire puis à se développer. Puis plus on est à l'aise, justement, à jongler, surfer ces émotions-là, à grandir avec, ben plus, justement, j'ai un peu l'image d'un arbre qui vient avec des bonnes racines, qui vient comme bien ancré, bien solide. Même s'il y a du vent, ben, on sait qu'on est solide. Puis je le vois comme ça, l'estime de soi, c'est de dire, même s'il y a quelqu'un qui me dit quelque chose qui me dérange, même s'il y a un événement, je sais que je suis ancré, puis je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Je sais comment tout ça c'est temporaire, puis que je suis là avec mes racines. Fait que, fait que je vais prendre la balle au bon à un moment donné pour aller dans cette direction-là. C'est tellement, tellement dans le même sens, de toute façon, parce qu'on en avait déjà tellement parlé ensemble. Puis l'estime de soi, c'est cette perception, cette estimation-là qu'on a de nous-mêmes. Donc, tu parlais de ce qu'on vaut, donc de la valeur qu'on ressent, qu'on a. Puis, l'estime de soi, donc finalement, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes en fonction de notre propre valeur, j'allais dire peut-être le jugement qu'on porte sur nous-mêmes, alors qu'il ne s'agit pas tellement de jugement, mais plutôt d'estime. Donc, quand on parle d'estime, c'est l'estimation, c'est la façon avec laquelle on s'évalue, donc une évaluation qu'on a de nous. Il s'agit en sorte aussi d'un jugement global, hein, parce que ce ne sera pas nécessairement sur un aspect, parce que l'estime de soi, parfois, elle peut être un peu ébranlée quand on vit un contexte où est-ce qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas été à mon meilleur, ça a été poche, mais à la fois, on ne se détruira pas nécessairement pour un événement, à moins qu'on mette tout le focus dessus puis que la tâche dans le tableau, elle prenne toute la place. On se met l'œil direct dessus. Là. Ouais, puis ça goûte entièrement le sel parce que là, on prend ça juste dans un seul verre plutôt que dans l'ensemble du lac. Donc, l'estime de soi, finalement, ben oui, j'avais une toute petite diapositive là, qui est là à l'écran déjà, vous la voyez. Donc, ça correspond à la perception qu'on a de notre propre valeur, puis elle est souvent liée à différents aspects de notre propre vie. Par exemple, les rôles qu'on joue. Hein, je peux être dans un rôle professionnel. Je peux être la mère ou le père de, je suis l'enfant de, je suis qui par rapport à tel rôle que je joue dans ma propre vie. Donc, finalement, ce sont un petit peu nos rôles sociaux. Aussi, l'estime de soi, elle va être influencée par nos objectifs. Qu'est-ce que je veux là où je sens que je suis maintenant dans mon quotidien et qu'est-ce que je voudrais accomplir? Ça peut être une grande mission de vie, mais ça peut être aussi dans des toutes petites choses, des objectifs à court terme, à moyen terme ou à long terme aussi.
L'estime de soi, elle est influencée par notre personnalité, donc nos caractéristiques psychologiques, nos caractéristiques physiques aussi. Il ne faut pas le négliger, hein, parce que notre image, elle influence aussi la perception que nous avons de nous-mêmes, surtout dans un monde nord-américain dans lequel nous sommes, où est-ce que l'image et l'apparence sont grandement valorisées. Puis aussi, mais ça change à l'intérieur de notre propre existence. Quand on est un enfant, un adolescent, un adulte, ou qu'on soit une personne du troisième âge, puis qu'on se prépare peut-être à un détachement final, puis des fois, ce n'est pas nécessaire non plus d'être rendu au troisième âge pour vivre un certain détachement par rapport à notre propre vie. Si on a un état de santé qui nous amène à ces questions-là, mais ça peut jouer aussi beaucoup sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Et bien entendu, on en parlait un petit peu plus tôt, nos valeurs. Donc, nos propres valeurs, puis je pourrais mettre en lien avec nos propres croyances. Donc, qu'est-ce qu'on croit qui a de l'importance dans notre vie? Puis là, quand je parle de croyances, je ne parle pas nécessairement de quoi que ce soit qui soit de l'ordre d'une allégeance à une religion, quelle qu'elle soit. Non pas que je n'estime pas l'importance des religions, mais ce que je mentionne là, donc, c'est très, très, très universel. Peu importe nos allégeances, nos croyances sont là. Les croyances qu'on peut avoir sur notre propre vie, par exemple, comme on entend des fois on est né pour un petit pain. Tu en as peut-être aussi d'autres exemples de croyances qu'on puisse avoir, comme quand il pleut, ou s'il pleut aujourd'hui, il fera beau demain. Mhm. Yeah. Bon, ben, dans les croyances, on a l'impression qu'il y a un peu une notion de genre, c'est comme si je ne mets pas de valeur, mais c'est tout ce qu'on pense est une croyance avec un peu plus de probabilité ou moins de probabilité, mais en tant que tel, le but, ce n'est pas de juger, mais c'est qu'on construit notre vie à partir de ça. C'est les pierres, nos croyances qu'on a par rapport à la valeur qu'on a, par rapport à si quelqu'un dit ça, ça veut dire ça. Si quelqu'un vit de telle manière, il y a peut-être autre chose. Il y a comme plein de liens qu'on fait qui nous permettent de fonctionner dans la vie de tous les jours sans avoir besoin de tout le temps poser des questions tout le temps. Non. Sauf que des fois, on se trompe. Des fois, Oui. on a des croyances ou des fois, c'est juste que les croyances sont plus utiles C'est vrai. ou qui peuvent être limitantes. Puis des fois, on s'en aperçoit parce qu'on a des superstitions. Mm-hmm. Puis que finalement, on se détache de ces superstitions-là en se disant « Ah, c'est un peu futile, je croyais ça il y a quelques années. » Par exemple, passer sous une échelle lors d'un vendredi 13. On a eu ces croyances-là qui étaient déjà appuyées par des espèces de croyances populaires, justement, en parlant de croyances. Puis on va arriver à les défaire pour aller chercher des croyances qui sont plus utiles, plus facilitantes pour notre propre développement aussi. Mais ça serait tout un sujet. Tellement! On pourrait parler des croyances pendant des heures, puis voir oui. comment on peut les influencer, les adapter, les rendre plus utiles, comment on peut se libérer de croyances limitantes et tout ça. Tout à fait. Mais c'est ça. Mais dans l'estime, il y a ça. Il y a nos croyances aussi. Nos croyances et nos valeurs. Donc, qui, Mm. comme les rôles qu'on joue, nos objectifs, notre personnalité, nos caractéristiques, peuvent donc influencer cette évaluation que nous avons de ce que nous valons et comment on va arriver à créer justement une image de nous-mêmes qui va être plus satisfaisante aussi peut-être en observant ou en relativisant par rapport à un certain nombre de choses ou en travaillant sur nos propres objectifs, sur notre propre personnalité. Puis c'est pour ça d'ailleurs que plusieurs outils de la programmation neurolinguistique, de l'auto-hypnose et de l'hypnose sont là au service de ces différentes dimensions-là pour permettre aux personnes de vivre une existence qui soit complètement épanouissante. Hein? C'est ça. Mm. Ouais. Donc, si je reviens à cette fameuse estime de soi, puis que je vous proposerais, tiens, justement, de voir à quel point l'estime de soi, c'est quelque chose qui se construit à travers le temps. Donc, tout jeune enfant, on commence à percevoir qu'on a une valeur, souvent à travers notre éducation, le regard que nos parents posent sur nous comme enfants. Puis donc, cette estime de soi-là, elle se construit dès l'enfance, mais elle va continuer d'évoluer tout au cours de notre vie. Elle va évoluer en fonction donc du temps, des étapes de vie, j'en parlais tout à l'heure, des différentes étapes. Puis aussi, elle va varier en fonction des contextes, les contextes sociaux, familiaux, professionnels, affectifs. Donc,
Notre estime, elle va varier. Puis c'est pas parce qu'on va avoir vécu un coup dur. Puis par exemple, si on parlait de vagues comme tout à l'heure, supposons ça va bien, ça monte, puis tout d'un coup, oups, ça descend. Mais c'est pas parce que ça a descendu que ça va pas remonter jamais, puis que ça va toujours partir d'en bas, puis que ça va rester nivelé vers le bas. Donc, l'estime de soi, c'est quelque chose qui est qui est en construction tout au long de notre existence et qui fluctue beaucoup. Tu parlais tantôt du fait de se connaître, qui nous aide à choisir un peu mieux nos comportements, nos pensées, nos émotions. Peut-être que tu as envie déjà là d'en ajouter un petit peu plus parce qu'on le voit déjà là à l'écran, hein, cette fameuse phrase qui mentionne ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le fait de nous connaître nous aide à choisir nos comportements, nos pensées, nos émotions et aussi vice-versa, hein, comme si le fait de choisir nos émotions, nos pensées, nos comportements nous aide aussi à mieux nous connaître. Alors, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose par rapport à ça, Francis? Ben, je pense que les grandes lignes sont là. Ça fait quand même quelques fois que je le nomme, mais c'est ça, cette notion-là que l'estime de soi va être influencée par le fait de mieux se connaître parce que il y a aussi la notion que s'il y a un écart entre qui on est et ce qu'on fait, ben, ça va aussi jouer sur notre estime de soi. Si on dit je voudrais que ma vie ressemble à ça, puis elle ne ressemble pas à ça, ben, des fois, on va se juger sur notre valeur. Ouais. Fait que, je pense que le fait de se connaître puis qu'il y ait des comportements, des pensées, des émotions qui sont alignés avec ça va justement permettre d'avoir peut-être plus de stabilité dans l'estime de soi ou quelque chose qui se tient plus en haut de la surface, on pourrait le nommer. Oui. Fait que oui, elle va varier en fonction du contexte. On sait si, mettons, on a entendu des choses quand on était plus jeune, mais à un moment donné, on a changé de contexte, puis on a rencontré des nouveaux amis, ben, notre estime a peut-être remonté. Quand justement, comme tu disais, on était en couple, bon, mais l'estime était plus haut. Fait qu'on sait que ça va varier dans le temps comme ça, puis que si c'est plus bas à un moment donné, ben, ça va remonter dans un autre contexte. Mais le fait de se connaître, de mieux se connaître, puis même avec nos émotions, de venir vivre nos émotions d'une manière plus saine, va faire comme un peu que ces hauts et ces bas-là vont quand même rester à quelque chose qui est plus confortable. On va conserver la notion de notre valeur là-dedans. Tellement, tellement. Puis, pensons par exemple à tous ces enfants qui vivent de l'intimidation, du rejet au cours de leurs premières années dans le monde scolaire, par exemple, pour ne nommer que ce milieu-là. Puis, regardons aussi le fait que qu'est-ce qui fait que certains enfants, par exemple, vont se sortir de ces expériences douloureuses-là avec une meilleure estime d'eux-mêmes? C'est entre autres parce qu'il y a le sentiment de confiance. Et la confiance en soi, c'est à la base de la construction de l'estime de soi qui puisse être à son meilleur et donc à un potentiel plus grand. Et comment on va faire pour développer un sentiment de confiance en soi? Ça pourra faire partie d'une autre capsule aussi. On en a plein d'idées, hein? Oui. Mais les gens pourront faire les recherches aussi, déjà aller Aussi, voir ben sur oui, les autres vidéos d'autres de nos collègues. éclaireurs, des collègues, puis Oui, il y va y avoir plein de choses intéressantes qui vont exact. continuer à se construire aussi sur la plateforme. Tellement, tellement, tellement. Mhm. Oui. Si en ce moment, d'ailleurs, tiens, je vous proposais un petit temps d'arrêt avant qu'on aille à la pause pour vous permettre d'identifier les faits marquants de votre propre histoire liés à la construction et à l'évolution de votre estime personnelle. Alors, je vous propose tout simplement de faire comme si vous pouviez voir devant vous le film de votre vie. Peut-être en remontant jusqu'à une certaine époque de votre existence où vous avez commencé à prendre conscience de votre propre valeur. Peut-être que vous étiez tout petit vers l'âge de 3, 4 ou 5 ans. Et qu'en prenant conscience de ce moment où vous avez commencé à prendre conscience de votre propre valeur, il y a peut-être des personnes qui ont agi comme des modèles, des exemples, qu'on appelle parfois aussi des mentors.
Moi, pour ma part, j'ai une personne, hein, je donne ça juste en exemple comme ça pendant que ça tourne dans votre esprit, dans votre cœur. Moi, j'ai mon parrain André. Et quand j'avais à peu près 4 ou 5 ans, il a agi comme un mentor. Lui, il ne savait pas. Il était juste là. Puis c'est drôle parce que c'est un enseignant qui est maintenant à la retraite, il a 85 ans. Puis je pense qu'il m'a inspirée d'ailleurs à devenir une enseignante sans jamais le savoir et sans même que moi j'en sois consciente. Mhm. C'est aujourd'hui que j'en fais cette relecture-là. Donc peut-être des modèles, des mentors. Peut-être aussi des contre-modèles qui vous ont permis aussi de créer, de construire ou de laisser évoluer votre estime personnelle. Les contre-modèles, ça voudrait dire peut-être des personnes qui avaient des comportements, des agissements, des façons d'être, de faire, de penser, qui vous ont amené à vous dire, ah, moi, je préférais faire ça autrement. Puis qui vous ont servi à savoir de quoi vous n'alliez pas partir. Vous alliez faire autrement. Peut-être aussi des circonstances, des contextes de vie qui vous ont amené à développer plus de résilience. Et par cette résilience-là, prendre conscience que vous êtes plus fort que vos faiblesses. C'est la fameuse phrase qui dit « c'est plus fort que moi ». Juste de vous apercevoir que vous avez été plus fort que le vous de cette phrase-là. Peut-être aussi à prendre conscience des bons coups que vous avez réussi, des choses que vous avez accomplies avec succès. Ou encore, au contraire, les coups durs que vous avez rencontrés qui vous ont amené à déployer justement encore plus ces capacités de dépassement, qui vous ont permis de prendre conscience de toutes ces forces que vous avez. Alors, simplement de mettre là, par écrit, soit sur la tablette, sur l'ordi, sur papier, ou dans votre tête, et l'imprimer dans votre cœur. Tout ce qui a construit, qui vous a permis d'ailleurs de construire et de laisser grandir votre estime personnelle. Encore quelques instants pour terminer cet exercice. Puis de voir tout ce qu'il en coûte de continuer à donner raison à tout ce qui n'a pas été possible. Et d'autre part, de voir tout ce qui est encore possible, justement. Puis d'observer que tout dépend de ces personnes à qui vous choisissez de donner votre pouvoir. Est-ce que c'est à vous que vous donnez votre pouvoir ou à qui vous aimeriez le donner? Ou vous prenez conscience que vous avez parfois donné votre pouvoir et que ça ne vous a pas toujours été salutaire? Puis que maintenant pourrait venir le temps de faire les choses autrement pour la plus grande satisfaction de vous-même. Et simplement de dire dans votre fort intérieur, j'ai le pouvoir de choisir à qui je donne mon pouvoir pour une plus belle expérience de la valeur que j'attribue à ce que je suis. Alors, quelques instants tout simplement pour compléter dans le silence cette petite partie. Et vous pouvez faire pause aussi également si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour compléter, avant qu'on reprenne avec encore un petit peu plus de lien entre émotion et estime de soi.
Alors, pour vous permettre d'ailleurs de pouvoir compléter cette petite expérience-là, puis de reprendre votre souffle peut-être aussi, qu'est-ce que tu dirais, Francis, si on donnait un petit moment de pause? Ouais, Ouais, ben oui, ben on oui. pourrait Et faire puis en ça. même temps, peut-être de bouger un peu. Moi, je vais me Ben oui, bouger lever, un petit peu, hein? de dégourdir, si vous avez besoin de prendre un petit verre d'eau, d'aller aux toilettes, pour revenir frais et dispo pour la suite, pour la dernière heure qu'on va avoir ensemble. Excellent. Alors, on vous revient dans 15 minutes ou autrement, vous pouvez aussi avoir le loisir de faire une petite pause pendant que vous écoutez la vidéo pour vous donner un petit peu plus de temps si nécessaire. Je vais prendre les rênes pendant un bout, si vous me permettez, justement, faire du pouce sur. On avait terminé avant la pause sur justement l'estime de soi, sur même une expérience, sur se reconnecter aux moments qui ont été marquants dans notre estime de soi. Puis de faire on avait déjà commencé à faire le lien avant ça sur le lien entre justement une saine gestion de nos émotions, puis comment ça va aider à améliorer, à développer l'estime de soi. Euh, Puis ça m'amène à venir vous proposer une petite expérience, justement. C'était peut-être une rêverie dirigée, une rêverie guidée qu'on pourrait appeler, où est-ce que vous allez pouvoir vous permettre de prendre un temps avec vous-même, prendre un temps où je vais vous accompagner avec ma voix, que vous allez pouvoir soit choisir de fermer les yeux si ça vous permet de rentrer plus à l'intérieur, puis d'être plus attentif à ce qui se passe pour vous, dans le but justement de rentrer en contact avec la partie de nous qui gère les émotions. Parce que, comme j'ai déjà nommé, ben, on crée les émotions, on les crée physiquement, on les crée avec, au niveau neurologique de nos neurotransmetteurs, mais on a l'impression que ce n'est pas nous qui les créons, on a l'impression qu'on l'a subi. Parce que c'est une partie plus inconsciente de nous qui le fait. C'est la partie de nous qui gère justement comment on perçoit les choses, qui gère les émotions qu'on vit, qui gère comment la respiration, quand on marche. Quand on marche, on ne pense pas nécessairement quel muscle on va utiliser, dans quel ordre. On le fait tout simplement, puis il y a une partie de nous qui ajuste tout ça. On pourrait l'appeler l'inconscient, on peut l'appeler le corps dans son ensemble. Hein, vous mettez les mots que vous voulez. Alors, pour cette petite expérience-là, justement, dans le but de se connecter à ça, puis de peut-être aller chercher un peu plus d'informations, d'aller voir plus clairement sur c'est quoi les messages qui sont un peu qui sont derrière ces sensations-là qu'on vit. Je vais vous inviter à vous installer confortablement. Si vous avez besoin de vous réajuster, si vous êtes sur votre chaise, si vous êtes debout, ben, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester debout, mais assurez-vous d'être confortable pour pouvoir vous permettre de vivre l'expérience, de rentrer dans votre bulle, rentrer dans cet espace-là, dans cette expérience-là. Puis je vais vous inviter justement à prendre une bonne respiration. Parce que quand on prend le temps de se préparer, quand on prend le temps de se déposer, ça permet à tout le corps d'avoir plus de facilité justement à vivre l'expérience. Quand on y pense, si on est préoccupé, si on a plein de stimuli, ben, notre cerveau n'a pas nécessairement l'intérêt à se dire, ben, présentement, je vais me permettre d'aller plus loin, je vais me permettre d'avancer dans mon expérience, je vais me permettre d'utiliser justement ce que je vis pour pouvoir avoir une meilleure estime de moi, mieux me connaître, mieux me comprendre, puis savoir comment je peux surfer cette vague-là, comment je peux me sentir accompagné là-dedans. Ça pourrait commencer par un moment où justement on ferme les yeux, où on rentre à l'intérieur. Vous entendez ma voix, vous êtes attentif justement aux mots. Vous prenez le temps de vous déposer. Vous pouvez prendre même conscience de qu'est-ce que vous ressentez là, dans l'instant présent. Parce que tout ce qu'on vit, on le vit au présent, même ce qu'on imagine. De percevoir qu'est-ce que vous ressentez déjà avec votre corps, peut-être le contact de vos jambes ou de votre dos avec le dossier, peut-être aussi la température de l'air que vous pouvez percevoir. Prendre un temps de regarder aussi, d'écouter votre respiration, comment elle est présentement. Juste comme prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe pour vous là, maintenant. Et puis, je vais vous inviter à imaginer que vous pourriez comme descendre justement à l'intérieur. Comme si vous rentrez à l'intérieur dans un endroit où est-ce que vous pouvez rencontrer une partie de vous qui peut-être vous échappe des fois. Comme se préparer à une rencontre. Vous savez, quand on se prépare à une rencontre, il y a des fois où on va avoir besoin de s'apprivoiser. Peut-être qu'on ne comprendra pas complètement au début, mais pourtant, des fois, il y a cette curiosité-là de découvrir, de vivre, de ressentir quelque chose. Fille vous a déjà parlé de
de comment chaque émotion, chaque sensation a un endroit dans le corps. Alors, vous pourriez déjà être à l'écoute de qu'est-ce que vous ressentez là, présentement. Est-ce qu'il y a déjà des émotions qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des ressentis qui sont là? Et juste se déposer encore plus. Et pendant que vous êtes ici, en train de vous déposer, de prendre ce temps, de respirer, de le faire à votre manière. Des fois, l'esprit peut aller ailleurs et c'est correct. Vous pouvez juste le ramener si vous sentez que c'est pertinent. Et c'est encore plus agréable de percevoir comment chaque moment, on pourrait justement être à l'écoute. Imaginez à quoi est-ce que ça ressemblerait pour vous, la partie de vous qui s'occupe des émotions. Est-ce que ça serait un peu comme un personnage? Est-ce que ça serait un objet? Est-ce que ça serait une condition? Est-ce que ça serait un nuage, un soleil? Est-ce que c'est vous, vous voyez un peu différent? Imaginez, à quoi est-ce que ça ressemblerait, cette partie de vous qui s'occupe de vos émotions, comme le chef d'orchestre de vos émotions. Regardez justement à quoi il ressemble. Ça serait drôle quand même de prendre un temps de se dire, d'y créer à quoi quelle grandeur il a, quelle forme. Comme si pour notre cerveau, on pourrait le rendre encore plus réel. Dans notre imaginaire, bien sûr, mais cet imaginaire qui nous permet de, de rendre quelque chose qui serait très absurde, très abstrait, un peu plus tangible, parce qu'on est capable de le voir, de le ressentir, de rentrer en contact avec. Et pendant que vous prenez un temps, justement, de voir que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui par rapport aux émotions qui seraient comme une vague qui vient, qui repart, avec les besoins qui peuvent être associés, vous pourriez porter attention à peut-être une émotion que vous avez vécue dernièrement. Et observer comme si vous étiez très attentif à toutes les sensations qui étaient là. Ça se peut que ce soit quelque chose d'agréable, quelque chose que vous avez le goût d'amplifier, de ressentir encore plus. Ça se peut que ce soit quelque chose qui soit un peu inconfortable. Et puis, ça peut être intéressant aussi de juste l'observer comme un peu détaché. D'écouter justement, qu'est-ce que cette partie est là à me dire, là? Si, si je créais ça pour une raison, si je me passais un message, qu'est-ce que ça pourrait être? Percevoir des fois que le corps a le goût de se réajuster, peut-être une respiration qui change. Comme si cette partie à l'intérieur de vous qui s'occupe des émotions pourrait commencer à passer justement encore un peu plus clairement. En quoi c'est important de ressentir ça, de porter attention à ce moment, à cet événement, à ce stimulus qui est là, à ce que cette personne a dit peut-être, ou à cette situation. En quoi c'est important à un tel niveau qu'une partie de vous est en train de mobiliser toute cette énergie pour que vous y portiez attention. Qu'est-ce que ça dit sur les valeurs qui sont importantes pour vous, qui vous aident? Quelle est votre limite peut-être? Comment est-ce que ça vous sort de votre zone de confort, de ce que vous êtes habitué ou de ce que vous vouliez? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre là-dedans? Sans que vous ayez besoin de percevoir que quand on apprend quelque chose, souvent il y a quelque chose qu'on prend conscience en premier. Qu'est-ce qui va être différent la prochaine fois dans une situation similaire si j'écoute cette sensation-là? Est-ce quelque chose que j'ai besoin de faire, de percevoir différemment, de tout simplement ressentir? Les émotions ont aussi le droit d'être là. C'est ça qui apporte une richesse dans notre vie. C'est ça qui apporte justement comme toute cette palette de couleurs-là. Personnellement, je n'aurais pas nécessairement le goût de devenir un robot, d'être juste monotone tout le temps, sans intensité. Il y a quelque chose de beau dans le fait de venir justement surfer cette vague-là. Et pendant ce moment un peu, où on peut comme vaciller des fois au travers des idées, au travers des sensations, au travers qu'est-ce qu'on perçoit de ça.
Imaginez vous rencontrer cette partie-là qui gère les émotions. Vous arrivez et vous lui dites, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre là-dedans? Et juste écoutez. Est-ce que vous savez déjà à l'intérieur? Dans le fond, qu'est-ce qui est évident là? Et comment cette évidence, comment ce message-là permet de encore mieux connaître, percevoir qu'est-ce qui est important pour vous, de le ressentir, de le vivre. Un peu comme si quelqu'un arrive, nous donne un message. C'est un peu comme quelqu'un qui viendrait porter la poste, qui arrive, qui laisse les lettres, qui nous les remet, puis qui continue son chemin ensuite. L'émotion diminue, le message est passé. Et puis à ce moment-là, il y a quelque chose justement de prendre justement ce message-là puis de dire qu'est-ce que j'en fais maintenant. Alors c'est votre choix, bien sûr. Vous pourriez dire, bon, ben, c'était juste une situation, j'ai pas nécessairement besoin de rien changer ou de rien dire, puis c'est correct, je vais vivre l'émotion, puis elle va diminuer. Mais si elle revient, peut-être qu'il y a quelque chose justement qui est important de considérer là-dedans. Mhm. Et puis comme de prendre un dernier temps avec cette partie-là, en sachant qu'à chaque fois, vous pourriez aller le revisiter. Si à un moment donné, vous vivez une émotion, une sensation, puis vous dites, ah, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive comme ça? Je voudrais juste m'en débarrasser. Vous pourriez juste être attentif à cette partie-là qui est en train de vous communiquer des choses, de vous partager des choses, de vouloir vous aider, en fait. Et juste d'être à l'écoute et dire, s'il y aurait un message là-dedans, qu'est-ce que ça pourrait être? Même si ça pourrait être complètement loufoque, hein, parce qu'on sait que cette partie-là, nous, elle vit au moment présent, elle vit ce qui est là, elle vit les émotions. Hein. Et puis, on n'a pas nécessairement besoin d'analyser la chose. On pourrait juste le vivre, l'écouter, et puis après ça, cheminer là-dedans, un pas à la fois. Imaginez même si on se projette dans le temps, que vous avez pris le temps d'écouter, de percevoir une émotion, la ressentir, la prendre pour ce qu'elle est, un signal, un message, des sensations dans le corps. Et puis que vous prenez ce que vous avez à y prendre, que vous laissez passer ce que vous n'avez plus besoin. Et puis une autre fois, une autre fois. Imaginez qu'est-ce que ça vous permet lorsqu'une autre émotion s'en vient. Lorsque vous avez à chaque expérience cette certitude qui se construit, que c'est quelque chose qui est là pour t'aider, qui est là pour te permettre d'avancer, de mieux connaître, de mieux comprendre, de poser des limites peut-être, d'affirmer des choses. Et plus vous allez faire confiance à cette partie-là, plus cette partie pourra vous faire confiance aussi, que ce message va être écouté et puis ça va devenir de plus en plus comme, justement, comme un message. Le volume va pouvoir baisser. Et vous allez être de plus en plus attentif et peut-être même avant que ça soit trop fort, avant qu'on se sente submergé. Déjà, il y a quelque chose. Ah, je la vois venir, cette émotion-là. Je vais aller l'écouter un instant. Je vais lui donner le droit d'exister et je vais voir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Et un peu comme un chemin qu'on trace et qu'on retrace. Vous allez devenir de plus en plus à l'aise là-dedans. Ça va devenir comme une première nature, une deuxième nature, je ne sais plus trop. Hein? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, vous allez juste pouvoir écouter ce qui est là, le laisser passer et l'utiliser et construire de plus en plus, comme quelque chose de solide. Vous savez, cet arbre, comme ses racines dans le sol. Comme si chaque expérience vous permettait de faire pousser une racine de plus, de vous ancrer dans qui vous êtes, dans la valeur que vous avez, dans ce que vous pouvez faire, dans ce que vous permettez, dans ce que vous méritez, ce que vous avez le droit maintenant. Et comment tout ça va vous permettre d'avancer encore plus, puis peut-être même d'avoir le goût de vivre ces émotions dans toute la richesse que ça a. Et puis graduellement, chacun à votre rythme, vous pourrez juste observer qu'est-ce qui se passe pour vous, comment vous vous sentez maintenant, qu'est-ce que cheminez. Avec quoi est-ce que vous revenez de cette expérience-là qui va vous être utile à partir de maintenant?
Et puis, peut-être avoir le goût de commencer, si vous avez les yeux encore fermés, de commencer à peut-être bouger les doigts, vous étirer, se réorienter. Ouais. Allô? Salut! Ouais. Donc, j'ai proposé justement un petit cheminement là-dedans. Puis chacun, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Si vous voulez réécouter, vous allez voir qu'il y a d'autres choses que vous allez peut-être porter attention. C'est juste des pistes. Hein. Peut-être certaines personnes ont suivi chaque chose, étaient très attentifs, puis on sont accompagnés. Peut-être que d'autres personnes ont pensé à autre chose, puis c'est totalement correct. Puis il y a des choses même qui continuent à cheminer, sans même qu'on le perçoive. Hein. Oui. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on voulait parler? Ah oui! Je voulais parler, parce que là, je vous propose d'être à l'écoute. Oui. Puis quelque chose qui me tient vraiment à cœur dans l'accompagnement au niveau des émotions, de les vivre de plus en plus sainement, c'est de sortir un peu de la pensée de genre l'émotion, je veux la gérer ou je veux qu'elle aille dans une direction, puis de rentrer vraiment dans un mode plus de coopération, dans un mode de moi, j'ai un inconfort, par exemple, où je suis en train de ressentir quelque chose, puis il y a une partie de moi qui me le fait vivre. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Puis moi, qu'est-ce que j'ai à lui partager aussi? T'sais? Donc, je vais pouvoir, moi, choisir de prendre un temps, d'aller écouter, puis de dire, ben oui, moi, je veux me sentir mieux, mais en même temps, qu'est-ce que cette partie-là, elle a à me dire? Puis là, je prends l'information, puis ça va faire, peut-être que, OK, est-ce que je suis prêt à passer à l'action? Peut-être pas. OK, mais quand je me sens de telle manière, mettons, si je passe à l'action, comment je vais me sentir différemment? Puis il y a un peu comme une boucle qui se crée où est-ce qu'on va communiquer avec cette émotion-là. On va communiquer avec la partie de nous qui gère cette émotion-là. Et puis, ça va nous permettre de construire justement ce dialogue-là. Imaginez qu'est-ce que ça créerait pour vous si justement cette partie-là, vous qui crie peut-être des fois un peu fort par de la colère, par de la tristesse, par du découragement, ben le canal se crée, puis elle n'a plus besoin de crier si fort, en fait. Ça fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui me dérange. Et puis, ça pourrait être très subtil et vous allez pouvoir le percevoir à ce moment-là. Parce que justement, il y a cette communication-là qui se crée entre OK, si mon émotion me fait vivre quelque chose, je l'écoute. Je lui donne de la valeur, je dis OK, c'est important ce que tu es en train de me dire, je prends le temps de l'écouter. Et puis le fait qu'on l'écoute va faire que ça va désamorcer tout ça. T'sais. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, toi, à un moment donné, de dire c'est pour ça que je vis telle émotion. On a pris le temps de la vivre, puis il y a comme des insights, il y a comme une prise de conscience qui se fait. Il y a quelque chose qui se libère, puis on sent vraiment qu'il y a quelque chose comme qui s'en va. Puis ça l'a fait son œuvre. Puis ça peut passer à autre chose après. Oui. Mm-hmm. Un petit peu à l'image de, tu sais, un enfant là, qui ne reçoit pas toute l'attention de la part de ses parents, par exemple. Ben, ça se peut des fois qu'il se comporte d'une manière qui ne soit pas tout à fait adéquate relativement aux valeurs dans lesquelles la famille éduque cet enfant-là. Puis, si on rehaussait l'estime de soi de cet enfant-là en lui donnant confiance, en l'écoutant tout simplement, ça rehausserait sa confiance en lui-même, donc son estime de lui-même. Mais, tu vois, quand on donne de l'importance à une certaine valeur, à une certaine émotion, c'est-à-dire en l'écoutant, puis en apprenant d'elle le message qu'elle a à nous envoyer, à ce moment-là, c'est comme si on rehausse son estime d'elle-même à cette émotion-là. Puis du coup, elle n'a plus besoin de crier aussi fort. On lui donne le droit d'exister, oui, tout simplement. Puis plutôt que de l'écraser. Hein? Ben, il y a comme, c'est un peu comme une lutte. Puis c'est un peu une lutte futile de dire je ne veux plus vivre une émotion parce que les émotions sont au niveau du cerveau, c'est plus puissant, c'est plus rapide, c'est plus, ça prend plus de place. Vous savez comme moi, quand on vit une émotion, on ne pense plus de la même manière, on n'a pas l'accès aux mêmes solutions, tout ça, parce que notre cerveau est fait pour que justement ce moteur-là prenne la place. Oui. Fait que si on essaye de lutter contre une émotion, ben, on va juste perdre parce que dès qu'on va penser à autre chose, dès qu'on va être un peu stressé, dès qu'on va voir ça va aller un peu moins bien dans notre vie, elle va revenir. Parce qu'elle, en tant que telle, elle a bien plus d'énergie, elle a bien plus de place dans notre cerveau. Mais si plutôt que d'y aller, je ne veux pas la vivre, on fait juste prendre un temps puis l'observer, ben, elle perd de sa force, c'est ça. Puis elle vient, on est capable de déceler des choses. On la cachait, on la cachait avec notre main à pousser, puis on commence à déceler des choses. Oui. Puis ça se fait graduellement, ça. En fait, notre cerveau a besoin de ne pas juste dire je regarde mon émotion, c'est fini, elle ne veut rien me dire.
On a besoin des fois de peut-être 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Ça se peut qu'on le fasse une fois, qu'on ne capte rien, puis qu'on le refasse le lendemain, puis ça continue à cheminer. Fait que des fois, le temps a son importance là-dedans aussi. C'est dans notre société qu'on veut des fois aller très vite, puis on veut être proactif, puis on veut être efficace. De demander à une émotion d'être efficace, c'est pas nécessairement comment notre cerveau fonctionne. Puis en même temps, je pense que c'est bien comme ça aussi. Il y a des choses comme ça quand on parle de l'humain, quand on parle de qu'est-ce qu'on ressent. Des fois, le temps a besoin d'être là. Puis ça demande peut-être d'écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis à un moment donné, ben, le message passe. Puis on le perçoit, puis on le ressent. Là. Ah oui, c'est ça. C'est ça qui se passe. Puis ça sera peut-être aussi dans le prochain contexte similaire Mm-hmm. à cette émotion qu'on avait tendance à repousser, qu'on s'habitue à regarder, à composer, à apprivoiser, donc à composer avec elle, que dans un prochain contexte similaire, on va s'apercevoir que quelque chose a changé dans le ressenti de notre émotion et donc dans le comportement qu'on va avoir par rapport à cette émotion-là. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui. Ouais. Puis quand le ressenti change aussi par rapport à, dans la situation, on va voir que le ressenti va changer ou on va comprendre des choses, mais même par rapport à l'émotion, avec le temps, en l'écoutant, le ressenti change. Je me souviens avant, il y a certaines émotions que je considérais comme menaçantes, que justement, c'est comme s'ils me faisaient peur ou que c'était dangereux de la vivre. Et puis maintenant, je ne dis pas que c'est confortable tout le temps, mais je ne vois plus ça comme quelque chose de dangereux. Non. Je ne vois plus ça comme quelque chose de menaçant. Je vois ça comme quelque chose, OK, là, c'est ça que je vis présentement, mais je vais prendre le temps d'écouter. Puis ça change beaucoup comment, justement, on vit nos émotions. Parce que oui, quand elle va arriver, que s'il y a une tristesse qui vient, je dis, OK, moi, je vais prendre le temps de la vivre. OK, qu'est-ce que j'ai à percevoir là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à apprendre ou est-ce que j'ai un deuil à faire? Est-ce que j'ai quelque chose, j'ai été déçu parce que j'ai peut-être pas bien exprimé des choses? Je vais percevoir, je vais être à l'écoute de tout ça. Puis j'y vais avec plus de curiosité que d'essayer de contrer justement ça. Puis ça crée justement de la fluidité, ça permet justement que tout le processus se fasse plus facilement. Fait que c'est un effet en chaîne. Hein? Oui. À chaque fois qu'on prend le temps d'écouter l'émotion, de mieux la percevoir, de mieux, on pourrait dire, la comprendre, ou mieux comprendre qu'est-ce qui est en arrière comme besoin, comme action à poser, comme perception à changer, bien, ça fait qu'à chaque fois, c'est plus facile de comprendre, de percevoir l'autre après. T'sais. On les voit venir un peu. C'est comme si on leur face qui arrive. Ah oui, toi. OK, toi, la colère t'arrive. OK, c'est quoi la limite que je sens qui, pour moi, n'a pas été respectée ou que je n'ai pas exprimé les choses clairement. À un moment donné, on a déjà le dictionnaire de traduction qui se construit avec le temps. Puis je pense que là aussi, on fait le parallèle avec l'estime de soi. Plus on a un bon dictionnaire pour décoder nos sensations et reconnaître, les décoder, entendre le message, puis ensuite passer à l'action avec ou voir qu'est-ce qu'il y a à faire ou qu'est-ce qu'il y a comme action, comment utiliser cette énergie-là ensuite, ben plus nous, on se construit là-dedans, puis on est plus solide après. T'sais. Exactement. Une émotion qui est plus menaçante, mais on dit, OK, mais il y a plein de contextes où est-ce que l'estime de soi était peut-être plus basse dans la vague qu'on parlait, parce que, mettons, un couple qui se laisse, puis la personne est partie, j'ai des émotions, il y a des choses que je vis là-dedans, j'aurais peut-être eu une estime de soi qui aurait baissé. OK, mais si j'écoute mes émotions, c'est plus genre, OK, je suis le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans la situation, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans, qu'est-ce que j'ai à écouter, puis notre attention n'est pas sur la même chose, puis on reste, comme vous voyez, même dans ma posture, on reste comme posé dans l'événement. T'sais. Oui, les pierres peuvent, les fondations bougent un peu parce que oui, il y a des choses qui changent dans notre rôle, dans notre emploi du temps, dans les décisions qu'on a à prendre. Mais il y a une partie de nous qui nous aide là-dedans à passer au travers, à cheminer. T'sais. Oui. Puis, même qu'on pourrait aussi utiliser, pour les personnes qui connaissent la PNL, vous pourriez utiliser les positions perceptuelles, donc P1, P2 et P3. Si ça devient difficile aussi d'être à l'écoute de sa propre émotion, d'imaginer que notre émotion nous parle à nous. Donc, tout simplement, se placer un petit peu dans une autre position ou s'imaginer en P2 ou en P3 par rapport à cette émotion-là, ou imaginer que l'émotion est comme justement un personnage
qui nous parle, puis d'aller voir un petit peu qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je refuse, puis comment est-ce que finalement je peux composer avec en étant un observateur un petit peu neutre et un observateur avec compassion, pourquoi pas, avec une ressource aussi qui pourrait nous permettre de mieux comprendre ces messages-là. Puis je pense qu'on a beaucoup à gagner de faire des exercices de cette nature-là, comme ceux que tu nous as proposés ce soir, parce qu'une émotion qu'on n'écoute pas, comme elle revient, mais elle perdure. Hein? Et dans des contextes, c'est comme si on n'avait pas de pouvoir à ce moment-là sur ce qu'on peut ressentir, alors que c'est possible d'apprendre à reconnaître, comme tu le disais, nos émotions, à décoder le message qu'elles ont à nous envoyer. Puis comme ça, bien, ces émotions-là ne perdureront pas, par exemple, la tristesse suivant une rupture ou la frustration, puis pas en rester là. Mais qu'est-ce qu'on apprend? Par exemple, la frustration, c'est pas mauvais en soi d'être frustré. Être frustré, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend tout simplement qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait et que de cette façon-là, on peut apprendre à mettre en place des moyens pour justement atteindre satisfaction. Par exemple, au plan professionnel, si une équipe qu'on gère, par exemple, une équipe de travail un département dans lequel on travaille, bien, ça génère une petite frustration qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs à la fin d'un mois, par exemple, si on se fixe des objectifs mensuellement, bien, on peut travailler différemment. Puis être beaucoup ça plus se peut que ça nous satisfait. fasse travailler sur nous aussi. Oui, Parce absolument. que oui, au travers, là, la première étape, c'est justement d'être à l'écoute de ce qui est là, mais peut-être qu'on n'a pas encore les outils pour communiquer clairement nos limites, pour s'affirmer. Peut-être que justement, on a besoin, si on a des frustrations parce que ça ne fonctionne pas comme on veut dans notre équipe de travail, peut-être qu'on a besoin de déléguer certaines choses, puis qu'on n'est pas nécessairement à l'aise. Fait que, oui, c'est comme une première étape, mais ça ouvre à se développer, puis aller chercher de l'aide. Fait que, ça ouvre à tout plein de choses, ça. C'est pas genre je l'écoute, tout est réglé, je passe à l'action. Des fois, ça demande de cheminer. T'sais. Oui. Puis en même temps, sans se casser la tête, hein, parce que j'entends là, les gens là, qui sont nos participants puis qui se disent ouais, mais ça demande beaucoup d'introspection. Donc, est-ce qu'il faut que je me casse la tête comme ça tout le temps, chaque fois que je ressens une émotion? Est-ce que c'est parce que j'ai de la joie? Il faut que je me réfléchisse pourquoi j'ai de la joie? Ou, tu sais, au moins 10 heures par jour. Oui, au moins, hein? Peut-être même 10h15. C'est ça. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses, puis relativiser. Puis ça peut être un exercice tout simplement, comme on fait en méditation, comme on fait avec l'auto-hypnose, comme on fait avec différents outils qu'on possède. Mais juste se regarder aller un petit peu, puis faire quelques pas de plus vers le bonheur, finalement. Puis moi, je pense entre autres à tout ce qu'on apprend aux enfants dans le développement de leur personne. Si on apprend un enfant, on éduque un enfant dans la confiance, bien, on suscite chez lui une meilleure estime de lui-même et on suscite chez lui aussi une meilleure gestion de ses émotions. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, les reconnaître et décoder, puis les gérer. Puis un peu un phénomène, le risque, si on ne les écoute pas, mais tu sais, c'est ça, c'est que plus on devient à l'aise, ou plus on peut prendre ceux qui reviennent fréquemment ou puis commencer avec celles-là. On n'est pas obligé de toutes les prendre. Mais c'est qu'à un moment donné, ça devient un peu cacophonique. C'est comme si on aurait comme justement un orchestre, puis il y en a un qui commence à jouer. Ils ont toutes des partitions différentes. Chacun veut jouer leur propre partition. Ah, la trompette commence à jouer. Bon, c'est correct. Ah, il y a du drum. Puis là, quand ça commence à se rajouter, à un moment donné, ça devient juste cacophonique. Puis c'est là, je pense qu'on se sent comme débordé parce qu'il y a comme plusieurs messages en même temps. Puis là, on est comme qu'est-ce que je fais? Je n'entends plus rien, je ne comprends plus rien. Fait que ça demande des fois de se poser, ça se demande de dire je vais en prendre un, puis je vais écouter celui-là. Puis à un moment donné, justement, quand on peut entendre chaque chanson une après l'autre, puis comprendre chacune, mais à un moment donné, ça s'apaise, ça se tait. Puis là, quand il y en a une qui va venir, on va l'entendre plus facilement. Fait que ça se peut que présentement, pour certaines personnes, mais il y a peut-être en même temps la colère, de la tristesse, de la peur, du dégoût, de plusieurs situations qui sont encore là présents, comme qui perdurent. On est comme dans le haut de la pente, on n'est pas rendu en haut. Fait que ça se peut que ça prenne un choix de dire OK, là, je vais en prendre une à la fois. Mais quand on prend ce temps-là, quand on écoute, puis c'est dans la vie de tous les jours, des fois, on va être en train de marcher, quelqu'un il est sportif, il va faire un sport, il va aller courir, il va aller faire du vélo, puis il y a quelque chose qui va cheminer déjà avec ce que vous avez peut-être perçu aujourd'hui, les liens que vous avez faits. Ben, on n'a pas nécessairement besoin de méditer 10 heures par jour. Ça peut être dans la vie de tous les jours ou quand on sent. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que le signal est là.
sais, on n'a pas tant besoin de mettre dans notre horaire, genre, écoute de mes émotions. Vous le voyez, votre corps vous monopolise. Il y a quelque chose d'important, il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, l'occasion est là, tout simplement. Le prétexte est là. Oui. Finalement, on est comme une grande partition avec différents instruments qui peuvent apprendre à jouer la même symphonie, puis finalement à créer une harmonie. Oui. Ouais. Puis là, avec cette harmonie-là, ben, on sait plus qui on est. On est plus aligné nos actions, puis si on ressent nos valeurs sont alignées. Donc, on est plus solide dans qui on est. On perçoit notre valeur. Et puis à ce moment-là, on est de plus en plus, justement, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, ben, est de plus en plus permanente ou installée, ressentie dans tout ça. En tout cas, ça permet une meilleure construction, une meilleure évolution au quotidien. Oui. Tout à fait. Moi, tu sais, Francis, tout ce qu'on vient d'aborder là dans ce webinaire, ça me rend tellement curieuse de savoir comment les gens qui assistent à ce webinaire-là en sont. Où est-ce qu'ils en sont à l'issue ou presque à l'issue de cette rencontre? Peut-être que ça a cheminé d'une façon particulière, qu'il y a des phrases, des processus qui ont résonné à l'intérieur d'eux. J'aimerais ça vous inviter à nous adresser vos commentaires, vos questions, ce que vous avez ressenti, votre évolution à partir de la plateforme d'auto-coaching. Il y a un espace qui s'appelle Libre-échange. Puis ça serait intéressant de vous lire à ce propos-là. Donc, vous êtes invités à pouvoir nous partager vos réactions, vos commentaires ou vos questions. Je pense que ça va enrichir aussi tous les autres lecteurs et ça sera, toutes vos commentaires seront bienvenus et seront lus avec grand intérêt. Et bien entendu, ça nous fera plaisir de vous répondre également si vous désirez une réponse. Ça serait pas pire, ça, hein, d'avoir ce beau rendez-vous-là avec nos participants. En plus, il y a ça, nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre, de communiquer avec vous. On reste là disponible. Puis aussi, il y a quelque chose de beau dans auto-coaching, qui est une communauté qui est en train de se créer graduellement aussi. Fait que, s'il y a des choses que vous avez comme cheminé, puis dire, hey, avant, je le vivais de même, puis là, il y a telle situation qui s'est passée, je l'ai ressenti. Vous pouvez aussi le partager, ça peut être inspirant pour d'autres personnes. Aussi. Puis ça peut être nourrissant, ben, vous, déjà de le percevoir, puis de peut-être l'écrire, ben, vous, ça vous permet de voir le chemin que vous avez déjà accompli, puis comment vous allez continuer à évoluer. Puis d'autres personnes, ben, ça peut justement donner, ah oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai fait. Puis je pense que ça, dans ce désir du mieux-être, d'avoir plus d'impact dans notre vie, puis d'être plus aligné, il y a aussi de voir nos succès, de voir nos victoires, de voir notre évolution, tu sais. Puis ça nous permet de nous construire aussi. Oui. Je pense que c'est important de célébrer toutes nos petites victoires. Tout à fait. D'apprendre à devenir un lac. Oui, c'est ça. De voir l'ensemble. L'ensemble de l'œuvre. Et non pas la petite tache sur le tableau ou le sel dans le verre. En effet. Francis, ça a été un plaisir de t'accueillir ce soir sur ma page et d'échanger avec toi, de t'entendre. Et je te remercie grandement de tous ces partages-là que tu nous as offerts ce soir ou à ce moment-ci dans ce webinaire. Puis, c'était notre premier dans la saison chez Auto Coaching. On casse la glace. On casse la glace, évidemment. Il y aura des sujets qui vont permettre d'approfondir encore plus justement ce qui aura été vu, que ce soit par nous-mêmes ou aussi par, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, d'autres des éclaireurs. Et donc, fréquenter souvent le site Auto-Coaching. Venez en grand nombre, venez observer, écouter, venez profiter de tous ces beaux moments, de toutes ces notions, ces processus qui seront offerts pour votre plus grand bien, bien entendu. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Et nous, ça nous fera toujours un grand plaisir de vous accompagner, de vous sentir là, présent. Puis, le mot de la fin, Francis? Ben, je vais faire une petite pub aussi sur ma page de mon côté. Oui. Si vous voulez passer, si ça vous intéresse, l'hypnose, l'auto-hypnose, ben moi, je viens sur cet aspect-là. Donc, mon but, c'est de vous partager, démystifier tout ça, de vous partager en quoi ça peut être utile. Il y a toujours des petites expériences que vous pouvez faire au niveau que vous voulez, là. Donc, pour explorer ça, puis graduellement, on va construire avec les vidéos pour avoir des phénomènes qui peuvent être assez impressionnants. Tu connais l'hypnose, oui. comment ça peut être puissant, mais comment l'auto-hypnose,
on peut aussi, nous, utiliser ça pour avoir une meilleure communication avec notre inconscient, avec notre corps, avec notre système, pour cette boucle-là que je parlais. Là, Ben de dire, oui. oui, je veux quelque chose, j'aimerais quelque chose qui change dans ma vie, puis comment est-ce que je vais passer le message d'une manière qui est plus claire pour mon corps, puis comment je vais écouter comment il réagit pour vraiment venir co-créer ma vie, puis que ça soit de plus en plus aligné. Alors, si ça vous intéresse, l'auto-hypnose, ben, vous pouvez passer sur le côté auto-hypnose. Il y a déjà quelques vidéos. Ça va continuer à s'installer. Et puis, je vais vous dire un gros merci d'avoir été là. Merci de l'invitation, de ce plaisir partagé ensemble pour cette vidéo-là. Et puis, bonne découverte à tous par rapport à cette nouvelle perception de vos émotions et de votre estime. Merci, Francis. Merci à vous tous et au plaisir. Bye bye. Bye bye.